en tous les cas. Désolé pour toutes ces histoires-là. Je sais pas, moi, la semaine prochaine, encore mardi aussi, je risque d'avoir un. Pour moi, mardi, ça va être difficile encore cette semaine. Si vous voulez, je sais pas, on verra jeudi, ça après. c'est bon mardi. C'est jeudi le cours. Ah, si on fait jeudi, alors c'est bien. Jeudi, c'est bon. Non, Moi, c'est jeudi. Ah oui, on avait dit mardi. Bah, on peut le remettre. On avait dit mardi, mais en fait, après ça, tu vois, parce que moi, ça me permet, en fait, je te dis le lundi, j'ai plein de shiurim, mais en fait, en général, tu vois, il y en a qui annulent dans le coup et ou qui repoussent à mardi. Mardi, ça me permet, tu vois, d'avoir un créneau, tu vois, de trucs. Et c'est pour ça, quoi. Donc, et en plus, ce mardi-là, c'est mercredi, c'est mardi soir. Mercredi, c'est le Yortzeit de Rav David, de David Feinstein, de mon Rav. Donc, je me suis dit, moi, je vais aller à MTJ et tout ça. Donc, je sais pas. J'ai mis jeudi 1h30 la semaine prochaine. En règle générale, le jeudi, c'est pas idéal. Si on peut faire le mercredi, c'est un peu mieux. Si tu veux, on peut essayer, c'est mercredi, mais je prendrai de la yeshiva, quoi. Si c'est mercredi. Ah oui, pardon, non, alors non. Je pourrais prendre de la yeshiva, je veux dire. Non, vous inquiétez pas, non. Alors faisons jeudi et après les autres. Ça avait marché quand on avait de la yeshiva. C'est vrai que la connexion, tu vois, c'est aléatoire, c'est tout. Voilà, bien, on y va. Donc, on verra cette semaine, on regarde jeudi, cette semaine, et après, on va. Parce que j'ai eu un site, quoi. Je vais aller là-bas. Mais si vous voulez mercredi de la yeshiva, on pourrait. Voilà. Non, enfin. Voilà. Ok, ouais, en tous les cas, donc là, en fait, dans la souga dans laquelle on était, c'est une souga un peu spéciale, un peu, voilà, donc on avait le sujet de la souga à la base, ça veut dire, on est parti d'un sujet, c'est parti sur un deuxième sujet, c'est-à-dire le sujet de la souga à la base sur laquelle ça avait commencé, et ça, on avait fini la semaine dernière, plus ou moins, c'était le sujet de savoir est-ce que si jamais le maître, en fait, il a castré les testicules de l'esclave, donc sans les détacher, mais de manière à ce que maintenant il est castré, quoi. Est-ce que ça s'appelait un défaut pour qu'on puisse dire que l'esclave il est libéré ou pas? Et finalement, la Gemara, elle avait dit, donc avec toutes les anecdotes, que c'était en fait une discussion entre les Tanaïm. C'était une discussion entre Rabbi qui dit. Ah, ça coupe. Comme un défaut qui rendrait en fait, qui pourrait causer la libération de l'esclave. Et ça, donc a priori, ce sujet-là, on va dire, pour l'instant, ça s'arrête là, c'est fini. Et maintenant, mais simplement, la Gemara, en fait, elle est venue à cause de, puisqu'elle a cité une braïta, donc qui ramenait donc à l'avis de Rabbi, etc., qui parlait en fait comment dire, des négaïm, ça veut dire de la lèpre, etc., à savoir puisque on voit en fait qu'il y a les 24 membres en fait où la lèpre, elle rend pas impure, puisque le Kohen, il peut pas voir toute la limite de la lèpre d'un seul coup, puisque en fait, comme ça veut dire, c'est les 10 doigts de la main, les 10 orteils des pieds. On avait vu le sexe chez l'homme. Et c'est quoi qui fait 24? Ah oui, il y avait c'était 25. Je sais plus, il y avait les deux oreilles, les deux lobes des oreilles je les ai oubliés maintenant. C'était il y avait donc les deux oreilles et les deux parties du nez et le sexe. Ça c'était chez l'homme et la femme, elle avait en plus les seins et Rav Yehuda a dit même les seins chez l'homme. Donc ça, c'était les membres qui ne rendaient pas impurs dans les négaïm. Et après ça, donc la Gemara, mais il y avait une autre mahloket qui a été ramenée vraiment, tu vois, par la suite. Donc la Gemara, après ça, s'est demandé. Donc ensuite, dans la braïta elle-même, on avait parlé de l'esclave. C'est pour ça qu'on avait ramené cette braïta, puisqu'on voyait que c'est une discussion entre les Tanaïm. Si jamais un maître, il avait castré son esclave sans lui détacher les testicules, mais simplement, ça veut dire simplement lui coupant les cordons qui lui permettaient d'avoir un enfant, est-ce que ça, c'était c'était libératoire ou pas? Est-ce que c'était considéré comme un défaut dévoilé ou pas? Donc ça, cette mahloket, elle avait été ramenée dans la braïta, mais par la suite, on nous avait ramené en fait une autre mahloket, et c'est sur ça que la Gemara maintenant, elle va partir, elle va rentrer dans une tangente. Ça veut dire tout le sujet de la Gemara jusqu'à la fin de la page, il va être sur ça. C'est en fait, c'est sur le fait, c'est que en fait, on voit qu'il y a une mahloket. On va refaire la braïta dans les mots rapidement pour voir le truc, mais on voit qu'en fait, il y a une mahloket Tanaïm en ce qui concerne, est-ce que les négaïm, est-ce que si jamais quelqu'un il aurait la lèpre sur sa langue, Hazé Shalom, est-ce que ça rendrait impur ou pas? Puisque en fait, c'était puisque c'était ça cette discussion, elle est ramenée dans la braïta aussi. Ouais. Je pense, tu vois, donc
Ça veut dire, je pense que la discussion a été 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes, parce que 2 secondes. A priori, encore une fois. Non, excusez-moi, c'est a priori, la marloquette sur la langue, elle est que sur au niveau de l'esclave. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, ok, je ne suis pas rentré dans les négaïm, mais ça veut dire, pour l'instant, dans la Braïta, ça veut dire, on va nous dire qu'il y a un avis qui pense que si jamais le maître, il a coupé la langue de l'esclave, il est libéré. Et c'est une discussion en réalité. Ça veut dire, il y a un avis qui pense comme ça. Et on a l'impression que des Tanaïm, ils pensent le contraire, que ça ne serait pas considéré comme un défaut qui est dévoilé. Donc, c'est sur ce sujet-là de savoir, en fait, le sujet dans lequel on va rentrer maintenant, c'est de savoir plutôt, c'est surtout selon l'avis de Rabbi, c'est de savoir est-ce que la langue c'est considéré comme un membre dévoilé ou pas. Donc ça va être le sujet de la Gemara jusqu'à la fin de la page, et ça va être en fait au sujet, ça va être par rapport aux lois de pureté Elle était pas dit ouais, c'est pas me rejoindre. Ouais. De pureté et d'impureté. Voilà, donc ça va avoir comment dire, à voir plus avec loi de pureté et d'impureté. Donc voilà, donc c'est là où est-ce qu'on en est. Donc moi, je vais reprendre la braïta parce que voilà, il faut bien reprendre quelque part. Le principal, c'est que le sujet de l'esclave, si avec la castration on est libéré ou pas, c'est fini. On va dire, on peut le mettre dans la, voilà, c'est une discussion entre les Tanaïm et point à la ligne et c'est terminé. Et maintenant, donc en fait, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est un autre sujet qui est ramené des Hagav, ça veut dire qui a été amené, comment dire, d'une manière transversale, quoi, parce que dans la Braïta, on en parlait. Donc je reprends en fait la Braïta. Moi, je peux reprendre la Braïta depuis le début. Enfin, c'est pas la peine de reprendre depuis le début. Bon, mais je reprends depuis le début, juste pourquoi pas, je veux dire. Donc si je reprends à partir de la Mishnah, la Mishnah c'est Detnan, Netnan, c'est en fait, c'est dans les petites lignes de la Gemara. C'est 2, 4, 5 lignes. 2, 4, 5 lignes, je pense, si je compte bien. Je sais pas si c'est 6 lignes. Avant les fins des petites lignes de la Gemara, il y a une ligne qui commence par Detnan parce qu'il a été enseigné dans une Mishnah. Donc 25a, Kafé Amoud Aleph, il y a un petit guimel, normalement, des fois, enfin, il y a marqué Detnan. Il y a une ligne qui commence par Detnan dans les petites lignes de la Gemara, c'est-à-dire vers le haut de la page. 6 lignes avant la fin des petites lignes de la Gemara. C'est bon, vous l'avez. Donc je reprends à partir de là uniquement. En fait, c'est simplement parce que c'est la fin de la Mishnah qui va être discutée, mais je reprends pour reprendre quelque part. Alors, Detnan, donc il a été enseigné dans une Mishnah. Et Skrim Ve'arba Haché Varim Sheve Adam. Donc il y a 24 têtes de membres qu'il y a chez l'homme. Ça veut dire, comme on va le voir, ils vont être listés. En Metamim Mishum Michia. Ils ne rendent pas impurs à cause de la Michia. Ça veut dire, ils sont pas. On va dire, ils ne rendent pas impurs dans les négaïm. Et si jamais, en fait, il y a une plaie qui est là-dessus, en fait, ça veut dire, comme on a vu une plaie de la lèpre qui est dessus, ça ne rend pas impur. Ok, je ne vais pas même épiloguer là-dessus. Bon, enfin bref, parce que, en fait, ce qui est difficile, c'est que le mot michia, en fait, c'est pas le nom, c'est pas vraiment une lèpre. La michia, bon, je vais pas rentrer. Je finis la Gemara, je vais faire la Gemara. Si jamais après on fait dans Rashi, je rentre en tous les cas, on va dire c'est 24 membres en tous les cas, ces 24 membres, ils ne sont pas impurs si jamais donc il y a une sarat dessus. Le mot Michia est questionnable, laissez-les tomber pour l'instant. Ça ne va pas être traité dans la Gemara plus tard, donc c'est pas grave non plus. Donc c'est quoi les Velouem, Raché, Esbaot, et c'est quoi les 24 membres? C'est Raché, Esbaot, donc c'est les 10 doigts, c'est le bout des 10 doigts. Veraglaim, ça fait les 10 doigts, les 10 orteils. Donc ça fait 20 déjà. Veraché Oznaim, c'est le haut des oreilles. Veraché Achotem, et je ne sais pas, les extrémités du nez. Verosh Akvia, et l'extrémité du sexe masculin. Veraché Dadim chez Beisha. Donc ça fait 25. Ça fait pour l'homme, ça fait quoi? Ça fait 20, comment ça fait 20? Ça fait 24. Puisqu'il y a 20 avec les doigts. Après, ça a 2 oreilles, ça fait 25, quoi. Donc, ok. Ça veut dire ça fait 25, puisqu'en fait, s'il y a les 10 doigts et 2 oreilles, et il y a, tu dis que dans le nez aussi, il y en a 2. On va dire que dans le nez, il y en a un seul. Ok, bien que c'est marqué au pluriel. On va dire un seul dans le nez. Voilà, un seul dans le nez, un seul dans le sexe. Voilà, ça fait l'extrémité du nez, l'extrémité des 2 oreilles, et le sexe, et les 10 doigts, ça fait 24.
Donc, Verachid Adim chez Veija, et ça veut dire chez la femme, elle en a donc 25, puisque voilà, donc elle a les seins à la place. Rav Yehuda Omer, Av chez Veij, bon, Rav Yehuda dit même l'homme aussi, voilà, voilà, tout ça on s'en fiche. Mais Tané Alas, ce qui nous intéressait beaucoup plus sur ça, mais Koulam, dans tous ces membres-là, si jamais donc le maître il a refait là-bas, il aurait fait une mutilation à ces niveaux-là, Koulam, Eved Yotse Baem Lacherout, donc l'esclave il serait libéré, si jamais le maître il a libéré, il a mutilé un de ses 24 membres. Rabbi Omer Afasirus. Et Rabbi dit, même si jamais il y avait une castration, et on avait vu en fait, la Gemara va interpréter que, puisqu'on avait déjà parlé du sexe, donc l'idée c'était de dire, oui, selon Tanakama, ce qui est libératoire, c'est si jamais le maître mutile le sexe vraiment à l'extérieur, mais Rabbi vient rajouter, comme on avait vu le cas qu'on avait en problème, que même s'il lui coupe des trucs dans les testicules et que les testicules elles restent, ça sera selon Rabbi considéré comme un défaut sur un membre dévoilé, contrairement à Tanakama. Donc c'est une discussion. Et ça, on oublie maintenant. Ben Azaï Omer, maintenant Ben Azaï Omer, il dit Afalachon. Et Ben Azaï dit, si jamais le maître il a sectionné, il a mutilé la langue de l'esclave, il est aussi libéré. Ok, je reprends la Gemara, bien que encore une fois, ça, on ne va pas en avoir besoin pour la suite. Mais donc, je relis simplement, on l'avait déjà fait la semaine dernière. Amar mort, donc le Rav il a dit, Rabbi Omer, Rabbi dit Afasirus, donc même si jamais donc, il y a une castration, Sirus des mailles, de quelle castration on parle? Ilima Sirus de guide, est-ce que si on parle vraiment de la castration qui lui a sectionné le sexe à Inugivia, donc c'est le cas de Tanakama qui avait déjà mentionné ça, comme quoi c'était libératoire, puisque ça fait partie des 24 membres qui sont sur le Kalat Sarat aussi, ne rend pas impur, etc. Mais donc voilà, donc, on savait déjà que c'était libératoire. Et là, Sirus des Betsim, mais n'est-ce pas qu'on parle ici, non, de la castration par les testicules. Et donc voilà, et donc c'est de là, donc on voit de là que le doute qu'on avait au début de la Sougia, à savoir est-ce que la castration dans les testicules, est-ce que c'était libératoire ou pas, c'est une discussion entre Tanakama et Rabbi. D'accord, c'est bon? Ça, j'ai déjà endormi. Ok. On va commencer. Rabbi Omer, ok. Donc voilà, donc Rabbi, donc ok. Donc c'est là où ça commence dans le sujet à nous. Rabbi Omer Afasirus. Ok, donc Rabbi il a dit que même le Sirus, donc ça veut dire même la castration, ça serait libératoire. Mais en fait, ce qui est important, c'est que après Rabbi, il y a un autre avis qui a été exprimé, c'est Ben Azaï, que Ben Azaï il a dit même la langue. Ça veut dire Ben Azaï il a dit même si jamais le maître il a coupé la langue à l'esclave, c'est libératoire. Donc du fait que Ben Azaï il dit ça, ça veut dire que Rabbi il discute sur ça et que Tanakama aussi discute sur ça, puisqu'on nous dit Tanakama lui il a dit il y a 24 et il a listé les 24. Rabbi il a rajouté la castration et Ben Azaï il dit non même si on a coupé la langue. Donc ça veut dire qu'a priori donc Rabbi lui pense que la langue ça serait pas considéré comme un membre dévoilé qui serait dont la mutilation elle serait libératoire pour l'esclave. C'est ce que l'Agma les médailles pour l'instant. C'est bon, c'est clair. Donc c'est ce que l'Agma dit. Rabbi lachon lo et Rabbi pense que le lachon ça veut dire la langue, ça ne serait pas considéré comme un membre dévoilé, puisqu'on a vu qu'il fallait que le membre soit dévoilé pour qu'il soit libératoire. Au minhu, et donc c'est là où maintenant on va poser une objection sur cette histoire, à savoir est-ce que la langue, donc ça va devenir le sujet jusqu'à la fin de la page, est-ce que la langue c'est considéré comme un membre dévoilé ou pas? Pour comprendre, le sexe de l'homme, c'est considéré comme le pénis plus les testicules, c'est ça l'histoire. De quoi j'ai pas entendu. C'est pas juste le pénis, le sexe de l'homme. Ça veut dire normalement, ça veut dire a priori Gvia, ça veut dire c'est normalement, c'est selon Tanakama, c'est quoi le pénis? Et c'est ça ce qui est libératoire. C'est si jamais ça a été sectionné, c'est là où c'est libératoire. Parce qu'en fait, même si jamais, en fait, si jamais il y avait eu, en fait, tu vois, par exemple, une section même au niveau des testicules, etc., a priori, même selon Tanakama, ça ne serait pas considéré comme quelque chose qui est dévoilé. Bizarrement, c'est bizarre, hein, tout ça, c'est bizarre. Mais selon, c'est-à-dire, et ça, c'est Tanakama, au niveau de la libération de l'esclave. Mais il ne considère pas les testicules comme quelque chose comme étant dévoilé. Et Rabbi, il pense que oui, que c'est dévoilé. Mais comme on avait vu qu'en fait, Rachid avait expliqué, la Gemara, tout le monde explique que c'est pas qu'il lui a sectionné les testicules, c'est même si jamais il aurait fait une sorte d'opération où tu vois une section au niveau des testicules qui empêche d'avoir des enfants et qui empêche les testicules je sais pas, de fonctionner ou je sais pas, tu vois, comme ils appellent la vésécotomie, ou je sais pas ce que c'est exactement, comment ça fonctionne, quoi cette histoire. Mais ça veut dire si jamais il avait fait une sorte de mutilation qui empêche en fait le sperme d'aller tu vois, au sexe, en fait, selon Rabbi, même si de l'extérieur rien qui se voit,
ça veut dire qu'il n'y a aucune mutilation visible, ça serait déjà considéré comme une mutilation visible selon Rabbi. Parce qu'en fait, tu vois, c'est comme on a vu avec Rashi, comme on a vu un petit peu avec l'histoire de l'œil, tu vois, comme on a vu Tosfot qui disait que même si la mutilation n'est pas visible, en fait, si le membre il est visible et qu'il ne peut plus fonctionner, donc en fait, ça serait déjà, tu vois, selon Rabbi, ça s'appellerait déjà avoir fait une mutilation, tu vois. Ce serait ça l'idée, tu vois, c'est que selon Rabbi, on a l'impression que tu vois, la question n'est pas de savoir est-ce que les testicules, c'est considéré comme visible ou pas visible. Parce qu'en fait, on voit que dans Rashi, il explique que le doute qu'il y avait, c'était dans le cas où, parce que tu vois, si tu regardes dans Rashi, quand il avait parlé, il avait dit, ils lui ont demandé, blablabla, il faut que j'arrive à trouver, Kemoumim Shibegalou Idame, c'est si tu regardes, tu vois, dans le Rashi, tu vois, si tu regardes dans la dernière grande ligne de Rashi, les derniers mots, il avait dit, Kemoumim Shibegalou Idame, est-ce que c'est considéré comme un défaut dévoilé? Il dit pourquoi? Il dit Share Tluim Bekis. Ça veut dire parce qu'en fait, les testicules, elles sont donc dans les poches, quoi, dans les bourses. Beni Karim et Barkout, on peut les voir à l'extérieur. Donc lui, il voudrait dire ça, le côté de dire que ça serait un défaut dévoilé, c'est ça. Olo, ou bien non, oui, Utmonim Betor Hakis, ça serait pas un défaut dévoilé, parce qu'en fait, justement, les testicules, elles sont dans les bourses. Alors, je sais pas, tu vois, a priori, ça voudrait dire, en fait, ouais, ça voudrait dire. Parce que moi, parce que tu vois, en fait, pour moi, il y a deux étapes dans cette histoire-là. Tu vois, ça veut dire, moi, si tu veux, la question que ça pose, tu vois, moi, je voulais pas rentrer moi, je voulais avancer dans la Gemara, mais ça veut dire, si tu veux, la question que ça pose, tu vois, c'est que, tu vois, en fait, on te parle, Rachid, il semble expliquer la Gemara, tu vois, que ça veut dire qu'en fait, le maître, en fait, il aurait cassé des nerfs ou j'en sais rien qui empêchent, tu vois, les testicules de fonctionner, on va dire, mais qu'elles restent là, tu vois. Et selon lui, c'est ça la discussion qu'il y avait, tu vois, c'est ça le Safek, et c'est ça, à la fin, on dit c'est une marloquette. Mais il dit pourquoi? Parce qu'il dit, ouais, en fait, les testicules, elles sont dans les bourses, elles sont visibles, mais en fait, lui, ce qu'il a attaqué, c'est les testicules, tu vois. Mais la question est, qu'est-ce qui serait passé si jamais il a vraiment enlevé les testicules, tu vois? Est-ce que là aussi, un Safek, est-ce que c'est une marloquette, etc., tu vois, ça veut dire, tu vois, Rachid, ça reste double, tu vois, parce que dans l'agma, on te parle, tu vois, de la verge elle-même, et ensuite on te parle de cette castration que selon Rachid, elle est invisible, tu vois. Donc je sais pas, tu vois, c'est pas clair. Mais j'ai l'impression, à mon avis, que lui il pense. Ouais, ça veut dire on a l'impression que lui il pense tu vois, c'est comme on a vu que l'agma, elle avait dit, pour une raison bizarre, elle avait dit que si jamais le maître, en fait, il a donné un coup de poing à l'esclave et qu'il lui a déboîté la mâchoire, mais que la mâchoire elle peut fonctionner, c'est-à-dire qu'il va déformer la joue ou un truc comme ça. L'agma, elle avait dit que c'était pas libératoire parce que la mâchoire ça sert à rien. Tu vois, c'est pas que la mâchoire ça sert à rien, mais ça veut dire la joue, ça sert à rien. Je sais pas, tu vois, ça veut dire une certaine partie de la mâchoire, ça sert simplement c'est cosmétique, voilà. Ça veut dire que l'agma, elle pense que tout ce qui est cosmétique dans le corps humain, ça ne serait pas considéré comme comme un membre qui est à part entière, quoi. Ça veut dire qu'il faut que le membre il soit visible, mais il faut aussi qu'il soit pas que cosmétique, tu vois. C'est ça l'idée, tu vois. Ça veut dire comme les dents ou les yeux, où tu vois, en fait, c'est pas que cosmétique, ça a une fonction, quoi. Et donc, en fait, ce qu'on a l'impression dans Rachid, ça voudrait dire que les bourses elles-mêmes, ça ne peut pas être considéré comme quelque chose comme un membre extérieur parce qu'en fait, ça n'a pas de fonction si ce n'est que de tenir les testicules. Et après ça, si jamais. Donc ça veut dire que pour lui, en fait, donc s'il y a un problème, c'est dans les testicules. Le problème de savoir, c'est est-ce que les testicules, elles sont dévoilées ou pas dévoilées. Après, sûrement, l'idée, c'est que ça ne fait pas de différence si jamais les testicules elles-mêmes sont parties ou pas parties ou si les bourses sont parties ou pas parties, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Parce que si jamais les testicules en eux-mêmes, c'est un membre intérieur, c'est un membre interne, donc c'est pas libératoire. Et donc, et après ça, on s'en fout si jamais en fait il a enlevé les testicules complètement ou pas. Ça changera rien en fait, parce que l'idée c'est que voilà, c'est que si les testicules sont un membre interne, donc c'est pas libératoire. Ah, tu vas dire il a aussi enlevé les bourses qui sont visibles, ouais, mais les bourses c'est un truc comment dire cosmétique qui sert à rien, tu vois. Un truc comme ça, tu vois, ça doit être ça la logique. C'est ça, c'est pour ça ce que Rachid veut dire quoi. Et tu vois, donc c'était ça le doute, quoi. Mais, et la verge, c'est clair que ça, c'était libératoire. Mais tu vois, tu vois, l'histoire, c'était ça, c'était de savoir est-ce que les testicules, c'est un membre extérieur. En fait, l'idée, c'est le zéro, ça fait, c'est de savoir est-ce que les testicules, c'est considéré comme un organe interne ou pas. Parce que ça s'est tenu dans les bourses, et donc voilà, est-ce que c'est un organe interne ou pas. C'est ça la question. Et, why not, tu vois, ça veut dire ça se défend, quoi.
C'est ça, tu vois, c'est ça l'idée. Et en fait, c'est une marloquette, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Ça serait ça l'idée. Mais maintenant, tu vois, c'est bon? Et qui tient que les bourses, c'est organe interne? C'est Tanakama, tu vois, puisque Tanakama lui dit, quand il a compté les 24 trucs libératoires, il a compté la verge, et c'est tout. Et Rabbi, il a rajouté même la castration. Alors la Gemara dit, mais voilà, mais s'il y a une section de la verge, c'est sûr que c'est castrateur. Et donc la Gemara dit, non, ça veut dire que ce que Rabbi rajoute par rapport à Tanakama, c'est si jamais il y a une section, une mutilation au niveau des testicules. Et donc ça veut dire que Tanakama lui considère les testicules comme un organe interne, donc c'est pas libératoire. Et Rabbi, lui, pense que c'est considéré comme un organe externe et donc c'est libératoire. Et qui dit que le sein de la femme, c'est un organe externe? C'est Rabbi. C'est Rabbi, ouais. Ah, mais c'est marrant parce qu'en fait, on se dit que et les bourses et les seins, c'est des potentialités. En fait, c'est des choses qui sont à l'intérieur. L'un est à l'intérieur chez l'homme et l'autre. Parce que les seins, en fait, c'est une potentialité chez l'homme et les testicules, c'est une potentialité chez la femme qui est juste pas des. Vous voyez ce que je veux dire? C'est marrant que. Il aurait pu penser que celui qui pense. Tu dis que c'est quoi la différence maintenant entre les seins chez la femme et les testicules chez l'homme? Parce que Tanakama lui dit que les seins chez la femme, c'est libératoire. Donc tu vas dire aussi, les seins, ça sert à quoi? Ça sert à allaiter. Et les trucs, les glandes mammaires et tout ça, elles sont aussi recouvertes, quoi. Ok, tu veux dire c'est une différence, tu vois, tu vois, ça donne l'istama, c'est ça, il faut faire de la biologie, quoi, j'en sais rien. Sûrement, c'est plus, tu vois, tu peux dire que c'est moins, alors, ça doit être moins, ça veut dire, tu veux dire que les bourses, c'est quelque chose qui est plus détaché des testicules que les glandes mammaires des seins, j'en sais rien, moi, je n'ai pas fait de l'anatomie, mais tu vois, c'est ça ce qu'il faut dire, selon lui. Il faudra dire que tu vois que les glandes mammaires, c'est vrai qu'elles, tu vas me dire, elles sont couvertes, mais Mystama, elles sont pas si couvertes que ça, mais sûrement elles sont bien attachées, quoi. J'imagine un truc comme ça, quoi. Au point qu'on peut considérer qu'elles sont battelles, quoi. Tu vois, ça, c'est discutable tout ça, mais ça veut dire ça, t'as raison. Selon Tanakama, les glandes mammaires, elles sont battelles. Ça veut dire les seins, ils sont battelles aux glandes mammaires, et donc ça serait libératoire chez la femme si en fait, tu vois, le maître, il fait une mutilation là-bas. Parce qu'en fait, ça sert à quelque chose et parce que en fait, c'est considéré comme un membre extérieur. Alors, tu peux dire quelle différence selon Tanakama entre ça et les testicules, que lui dit que les testicules, non, c'est un membre interne. Et tu dois dire voilà, que les bourses, c'est plus détaché, tu vois, j'imagine, je sais pas, je connais pas tu vois le truc, mais tu vois, on voit, je sais pas, c'est sûrement vrai que les bourses, en fait, c'est quand même un truc, une membre, c'est détaché des testicules, quoi, j'imagine, tu vois, ça veut dire elles sont dedans, mais en fait, c'est autre chose, quoi. Alors que j'imagine que les glandes mammaires, elles sont vraiment attachées dans les seins, quoi. J'imagine, tu vois. C'est un truc comme ça. Il faudra dire une logique comme ça, tu vois. C'est ça ce que je veux dire. Tu as raison de. Je n'ai pas pensé à ça, mais c'est ça ce que ça veut dire, tu vois. Il faudra dire un truc comme ça. C'est bon? Oui, ok. J'ai l'impression que, parce que dans le développement de l'embryon, j'ai l'impression que et les seins et les testicules sont en potentialité. Par exemple, je ne sais pas si c'est que je me trompe en biologie, mais j'ai l'impression que les testicules, si c'est une femme, en fait, elles viennent des ovaires, non? C'est pas, je me plante. Mais les ovaires, c'est clairement un organe interne, j'imagine, ça personne ne va discuter sur ça. Et chez l'homme, les glandes mammaires sont internes. C'est pas développé. L'homme qui va faire sortir du lait, non, j'ai jamais vu un homme qui fait il a des glandes mammaires. Non, bien sûr, mais il a des glandes mammaires pas développées. Je savais pas. Ouais. Parce que c'est une marque qui bien ici dans la règle que Rabbi Yehuda il dit Af Shebeich, tu vois, donc ça veut dire qu'il y a que ce que je dis. Je pense que Rabbi Yehuda, c'est le même Rabbi Yehuda qui dit que dans un midrash qui dit que Mordechai il a eu du lait qui a coulé pour nourrir Hadassa, puisqu'il y a marqué dans la Megillat Esther, il y a marqué Veyi Omen et Hadassa. Il nourrissait. Omen, ça veut dire être une nourrice. Donc il dit Omen, ça veut dire là on apprend qu'il a eu un S, qu'il a eu des seins qui l'ont poussé, qu'il a allaité Esther. Parce qu'il n'avait pas de parnassa et tout ça. Et que donc, voilà, c'est ce qui est marqué dans le village. Je crois que c'est même Rabbi Yehuda qui dit ça. Je pense que c'est Rabbi Yehuda. Donc, ok, je comprends maintenant. C'est ce que ça la marche au quoi. Tu dis que ouais, voilà, ça veut dire. Non, mais ça ne colle pas parce que. Bon, ça va pas rentrer. Il faut que je regarde, mais j'ai l'impression que c'est pas le même qui. Bon, c'est pas grave. Ouais, ok. En tout cas, maintenant, on peut passer dans un truc plus clean, quoi. On rentre dans la langue maintenant. Donc en fait, la Gemara, maintenant, elle se demande à savoir est-ce que la langue, c'est un organe dévoilé ou pas. Donc, a priori, de la lecture de la Braïta, Ben Azaï, tu vois que lui, il a dit Afalashon. On a l'impression que c'est le seul à penser que la langue, ça serait libératoire chez l'esclave et que donc c'est considéré comme un membre dévoilé. Mais que Rabbi et Tanakama, eux, ils l'ont pas mentionné, donc ils ne pensent pas comme ça. Et donc, la Gemara va poser une question où on voit une contradiction dans Rabbi, c'est-à-dire où Rabbi,
il considère en fait la langue comme un membre dévoilé. Concernant une autre halakha, c'est quoi cette autre halakha? Donc on l'avait déjà fait aussi, je pense, mais je le relis. Donc la Gemara avait dit, ok, donc la Gemara dit, Verabi, donc je suis dans la troisième grande ligne de la Gemara, quatrième mot, Verabi, Lachon lo, et Rabi, il pense que le Lachon, ça veut dire la langue, c'est pas considéré comme un membre dévoilé, au minhi, et on objecte. Vare Mishihaya Mazé, donc si jamais quelqu'un, donc oui, il était en train de, comme on a vu, je pense on avait déjà dit, ça veut dire que quand quelqu'un il avait été mis en contact d'un mort pour être purifié, il fallait qu'il aille il fallait d'abord qu'il reçoive l'aspersion de la vache rousse. Je pense, d'abord il doit aller au mikvé, il doit aller au mikvé, ensuite il doit attendre 3 jours, ensuite il recevait l'aspersion de l'eau mélangée avec de la cendre de la vache rousse, comme on a déjà vu avec le processus. C'est-à-dire que voilà, quand il y a un Kohen qui devait prendre un bâton avec du cèdre et de l'hysope attaché avec de la laine rouge et donc asperger de l'eau qui avait été mélangée avec de la cendre de la vache rousse sur la personne qui avait été mise en contact avec le mort au bout du 3e jour après qu'il était au mikvé. Et ensuite, le 7e jour, je pense que le 7e jour, il refaisait une aspersion. Et ensuite, il allait au mikvé. J'espère que c'est pas le contraire. Je sais plus s'il allait au mikvé d'abord ou après, j'ai oublié. Je pense que ouais, d'abord, il y avait l'aspersion, ensuite il allait au mikvé. Et donc là, et si tout ça, c'est marqué dans la Torah explicitement, quoi. Et peu importe, dans tous les cas, il était purifié. Et donc la question était de savoir, donc ici, la marloquette qu'on a ici, c'est si jamais, en fait, quand le Kohen, il a aspergé donc de la poussière, de la vache rousse, quoi, je sais pas comment on appelle ça, j'ai des cendres de la vache rousse avec de l'eau sur la personne qui était impure et que ça l'a touché sur sa langue, a priori, est-ce que ça considérait, est-ce que c'est purificateur ou pas? Tu vois, puisqu'en fait, le Kohen, il aspergeait comme ça, donc ça, et il n'envoyait que quelques gouttes, ça veut dire, quand on voit, c'était, tu vois, si tu trempes déjà, il n'y avait pas beaucoup ça veut dire, il fallait mélanger la cendre, il n'y en avait pas beaucoup avec l'eau. En général, il prenait un tout petit conteneur d'eau, tu vois, il fallait que ce soit un conteneur en argile qui ne reçoit pas l'impureté, avec l'eau de source, etc. Et donc, en fait, quand le Kohen, il aspergeait avec son petit machin, avec son cèdre, son bout de cèdre et son hysope, tu vois, sur la personne qui avait été impure, c'est sûr que le type, il prenait pas une douche, quoi. C'est-à-dire, il n'y avait que quelques gouttes qui arrivaient jusqu'à lui, tu vois. Et le truc, c'était de savoir, tu vois, ça veut dire, donc voilà, donc ça tombait ou ça tombait. Il fallait qu'il en reçoive une goutte, ça suffisait, tu vois. Mais le truc, c'est que si jamais, donc il y a des parties, mais il fallait que, alors, on va dire principalement, a priori, pour dire la chose, en réalité, pour peut-être faire une introduction, peut-être que je ne devrais pas faire, mais je vais dire en une phrase, c'est que normalement, ça veut dire on apprend de certains versets que on ne reçoit pas l'impureté sur des endroits qui ne sont pas dévoilés. Ça veut dire, par exemple, si par exemple c'est une halakha, c'est-à-dire si par exemple quelqu'un il a reçu, il a été en contact d'une impureté, par exemple dans ses aisselles, par exemple. Je ne sais pas si jamais, je ne sais pas trouver quelqu'un qui tire un cadavre, ça serait peut-être différent, mais voilà, même en théorie, on va dire. Même quelqu'un qui vient sur l'aisselle, non? Ouais. Un chéret, voilà, un lézard mort, voilà, tout ça, c'est impur. Voilà, si jamais quelqu'un il le prend par les aisselles, ça ne le rend pas impur, par exemple. Toutes les parties, en fait, cachées du corps humain, ça veut dire pas cachées par des habits, mais cachées naturellement, tu vois. Ça veut dire, voilà, comme les aisselles entre les jambes, ou tu vois, n'importe quelle articulation. Mais bon, parce qu'elles sont impures, impures elles-mêmes. Non, c'est pas comme ça, c'est une halakha. L'idée, c'est, si tu veux, pour comprendre ça, si tu veux comprendre c'est quoi la philosophie derrière, tu vois, ça veut dire après ça, les lois d'impureté, d'impureté, c'est pas clair qu'il y a une philosophie, mais c'est-à-dire qu'en fait. En réalité, off-topic, je ne veux pas vous emmener off-topic. Non, mais c'est pas off-topic, ça veut dire parce qu'on le voit, ça veut dire, tu vois, le Maral, il parle, Lévinas, il parle, tu vois, tout ça, de cette histoire-là. On va le voir, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que même la Gemara elle-même, ici, elle le ramène. On apprend cette loi, ça s'appelle Tumat, le concept en halakha, il s'appelle Tumat Betastarim. Ça veut dire la Touma des endroits cachés. Que en fait, c'est pas Mekabel Touma. Et alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, on va le voir Rashi. Ici, c'est pas Rashi, c'est la Gemara qui va le ramener. C'est parce qu'en fait, quand la Gemara elle parle de l'impureté d'un type qui aurait des écoulements, à un moment, tu vois, c'est comme si la Torah, on sait qu'il doit aller au mikvé, etc. Mais il y a un passouk dans la Torah qui, très bizarrement, au lieu de dire, en fait, il va aller au mikvé, il dit, il va se laver les mains. Il va se laver les mains, il sera pur.
Et la Gemara, elle demande, bon, évidemment, elle pose la question, elle dit, on sait que c'est pas la peine, c'est pas suffisant qu'il se lave les mains, donc pourquoi le passouk, il a dit ça ici? Et la Gemara, elle va dire, non, c'est pour t'apprendre que ce qui reçoit l'impureté, c'est tout ce qui est comparable aux mains. Ça veut dire que, par exemple, et comme c'est-à-dire que de la même manière que les mains, c'est dévoilé, c'est une partie dévoilée du corps, et donc c'est à travers ça qu'on reçoit l'impureté. Si tu veux, mais de là on apprend que toute partie du corps qui n'est pas comme les mains, ça veut dire qu'il est jamais dévoilé, qui est caché, quoi. Tu vois, comme voilà, comme je dis, comme les aisselles entre les jambes, je sais pas, il y a d'autres endroits. En fait, tu vois, en fait, toutes ces parties-là, elles ne reçoivent pas l'impureté parce qu'elles ne sont pas comparables aux mains. C'est ça la dracha, tu vois, parce que la Gemara, elle parle de l'impureté. Et tu vois, donc si tu regardes dans les Vinas, là, il a dans les lectures talmudiques, il a beaucoup, puisque quand la Gemara, elle parle dans Megillah, quand elle veut parler d'un Sefer qui est Kadosh, elle dit un Sefer qui est Metamet Ayadaim, qui rend les mains impures, etc. C'est toute l'histoire. On voit, si tu veux, même l'histoire de Netilat Yadayim, elle est liée avec ça, tu vois, puisqu'on voit que l'impureté, elle est vachement liée avec les mains, tu vois, parce qu'on te dit, voilà, avant de manger, tu fais Netilat Yadayim, le matin, tu fais Netilat Yadayim. Donc, on voit que c'est vachement lié. Alors, tu vois, alors, quel est le sens là-dedans? Si mes souvenirs sont bons, je sais que le Maharal, il parle de ça dans un passage. Et parce que lui, en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que si mes souvenirs sont bons, il parle que c'est lié à la manipulation des choses extérieures. Ça veut dire que tu vois qu'en fait, l'impureté, c'est toujours qu'en fait, ça vient toujours de l'extérieur. Et donc, ça veut dire, en fait, tu es en contact avec une influence extérieure. Et en fait, les mains, c'est comme, si tu veux, tous les objets. Ça veut dire, si ta partie de toi, elle est dévoilée, donc en fait, si tu veux, il y a un véritable contact avec l'extérieur. Et surtout, les mains, c'est ce qui te permet de manipuler les choses extérieures. Tu vois, ça veut dire qui te met vraiment en contact avec les choses extérieures. Tu vois, ou manger même, tu vois, ça veut dire, tu vois, manger pour n'importe quoi, dès que tu vas vouloir en fait interagir avec le monde extérieur, 80% de ton interaction en fait dans le monde physique c'est avec les mains. Tu vois. Et donc en fait, lui, c'est ce qu'il lui dit, c'est ça. Donc l'impureté, donc le Maharal lui découle de ça qu'il écrit, tu vois, si mes souvenirs sont bons, encore une fois, sûrement mieux que plus complexe que ce que je dis parce que c'est vraiment, je parle vraiment de mémoire très lointaine, mais que l'idée, tu vois, de la Touma, c'est vraiment le rapport à l'influence extérieure et comment tu vois se préserver des influences extérieures, etc. Et donc, pour lui, en fait, il y a des parties, en fait, c'est l'idée, ça serait les endroits cachés du corps humain, comme les aisselles et tout ça, ça symboliserait, en fait, la neshama, qui, en fait, il y a des parties qui sont jamais, en fait, corrompues par l'extérieur, tu vois. Ça veut dire qui sont toujours cachées, quoi qu'il arrive, et que la Touma, elle ne peut pas venir par là. Tu vois, il y a comme une partie, tu vois, si tu veux, cachée dans l'homme qui est pure et qui est incorruptible, où tu vois, mais qu'elle peut être, ou même si elle devient impure elle-même, elle peut devenir impure que parce que tu as amené quelque chose de l'extérieur vers toi, quoi, grosso modo. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est ça le message. Je pense que le Maharal, il dit un truc dans ce goût-là, je me rappelle ces trucs-là. Tu vois, le Lévinas, je me rappelle que lui, il parlait plus du côté de dire, c'est que tu manipules les choses et que c'est toi qui vas les impurifier, tu vois, grosso modo, parce que tu les utilises pour toi. Un truc comme ça, tu vois. En tout cas, c'est lié avec les mains. On voit que tout ça, c'est un du Passouk qui dit ça. Je pense Rashi, celui c'est Rashi ou même la Gemara qui va le ramener, qui va dire il y a marqué, il se lavera les mains, il sera pur. Et la Gemara dit, mais et c'est impossible, quoi. On sait qu'il faut aller au mikvé. Et donc, tu vois, c'est de là où on apprend qu'on ne reçoit pas d'impureté par les endroits cachés. Je pense, Rashi, c'est sûr, je pense qu'il n'y a pas. Je pense que Rashi le ramène. Je pense même pas si c'est la Gemara. J'ai oublié maintenant, parce que comme je n'ai pas. On va voir. Mais je pense qu'on va tomber dessus. Ok, donc en tous les cas, c'est ça l'histoire. Ça veut dire que les endroits, donc, alors pour expliquer l'histoire, pourquoi tout ça c'est dans mon introduction, c'est parce qu'en fait l'idée, ça se dire comme ça, c'est que, en fait, a priori, pour que l'aspersion, tu vois, de l'eau avec la cendre de la vache rousse, elle purifie, il faut qu'elle tombe sur un endroit qui pourrait devenir impur. Tu comprends, puisque c'est un peu logique, quoi. Ça veut dire que pour purifier quelque chose, il faut que la chose elle-même, elle puisse devenir impure. Donc, ça voudrait dire, tu vois, grosso modo, ce qu'on verrait dans la logique, ça serait, tout ça, ça va être appris des psukim. C'est qu'en fait, c'est que, voilà, il faut que, quand le Kohen, il va asperger l'eau purificatrice de la Mechatat, il faut que ça tombe sur un endroit qui aurait pu devenir impur, donc dévoilé, quoi. Et donc, ici, on va avoir une marloquette, à savoir si jamais, a priori, si jamais donc le Kohen, il a envoyé l'aspersion et c'est tombé sur la langue de la personne impure, alors est-ce que ça le purifie ou pas? Mais cette marloquette, en fait, elle veut dire aussi est-ce que ça l'impurifie ou pas s'il a de l'impureté sur sa langue, quoi. Ça veut dire l'idée, c'est est-ce que la langue, ça a dévoilé ou pas? Et donc ça va revenir avec l'histoire de l'esclave, tu vois, puisque Ben Azaï, donc pour garder en mémoire, Ben Azaï, il avait dit que si jamais le maître il mutile la langue de l'esclave est libéré, donc il considère la langue comme un membre dévoilé.
Alors que Rabbi et Tanakama, qui n'ont pas inclus ça dans leur listing, ils semblent penser que c'est un membre caché. D'accord. Et donc, ça voudrait dire que si tu fais les maths, ça voudrait dire que dans l'aspersion de la vache rousse, c'est selon Rabbi, en fait, si jamais la personne impure, elle reçoit de l'aspersion sur sa langue, elle ne devrait pas être purifiée, quoi. Et c'est ça ce que l'Agma va poser comme question, qu'on voit que Rabbi pense que oui, elle est purifiée. Donc ça va être la contradiction. Donc c'est ça. Donc je fais maintenant le U'minu. Donc maintenant je fais U'minu. Donc ça veut dire vers Rabbi. Donc je reprends encore troisième grande ligne, quatrième mot, vers Rabbi Lashon Lo. Et selon Rabbi, la langue, c'est pas considéré comme un membre dévoilé. Et c'est pour ça que c'est pas libératoire chez l'esclave s'il a mutilé. U'minu, et on objecte. Si jamais donc il y avait un Kohen, on va dire qui aspergeait, Mazé c'est asperger, Venitza, Aza, Alpiv, et la Aza, ça veut dire l'eau de l'aspersion, elle arrivait sur la bouche de la personne qui était impure. Alors Rabbi Omer, Hiza, donc Rabbi, et c'est pas la peine d'en refaire une autre, et donc la personne elle est purifiée. Hachamim Omrim Lo Hiza, et Hachamim ils disent non, c'est pas valable. Donc après, voilà, et donc l'Agma explique que la bouche ici, a priori, ça voudrait dire la langue, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi il y aurait une discussion. Maïlav, donc l'Agma dit Maïlav, n'est-ce pas que quand on nous parle de la bouche, ça veut dire Al-Leshono, c'est sur sa langue. Et donc si c'est comme ça, donc il y a une contradiction dans la vie de Rabbi, puisque Rabbi il a dit au niveau de l'esclave que la mutilation de la langue n'est pas libératrice, alors qu'ici il pense que l'aspersion sur la langue, elle serait purificatrice. L'Agma va dire non, peut-être ça ne parle pas de la langue. Elle dit Maïlav al-Leshonot, n'est-ce pas qu'on parle dans la Haza de l'aspersion sur la langue? Elle m'a dit Lo al-Sefatav. Elle m'a dit non, Rabbi, quand il a dit que la Haza elle est valable, il parle quand l'eau de l'aspersion elle arrivait sur ses lèvres, pas sur sa langue. Alors l'Agma a dit mais al-Sefatav Shita. Elle m'a dit si c'est sur ses lèvres, c'est évident que l'aspersion elle est bonne. Et j'imagine que la question ça veut dire et donc quelle serait la vie de Chachamim, tu vois, qui discute et qui pense que c'est pas bon. L'Agma a dit non, peut-être pas. Maoud et Tema. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Zimnin de Khalim Sefate. Des fois, quelqu'un il peut forcer ses lèvres et donc ça devient caché. On a vu comme ça. Et donc, le fait qu'on puisse faire ça, ça serait ça qui rendrait, selon Hachamim, la Haza non valide à cet endroit, parce que même si la majorité du temps c'est dévoilé, comme ça peut ne pas être dévoilé, et on peut forcer, tu vois, mais voilà, rentrer ses lèvres, donc ça suffirait pour dire que la Haza n'est pas valable. L'Agma, elle va réfuter ça, mais en tout cas, elle dit peut-être ça, Maoud et Tema, peut-être, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Zimnin, parfois des Khalim, ça veut dire il force. C'est faté, il force ses lèvres, elles sont cachées, Kamash Malan. C'est ça ce que Rabbi vient nous enseigner, que la Haza, l'aspersion, elle serait valable sur les lèvres, mais il est d'accord que sur la langue, ça ne marcherait pas. Et l'Agma, elle va réfuter cette interprétation, cet essai de réponse en disant Ve'atania, mais n'est-ce pas qu'il a enseigné dans une braïta explicite, Al-Leshono. Ça veut dire que dans la braïta, il marque clairement que la discussion entre Rabbi et Hachamim, elle est sur la Haza, sur l'aspersion qui atteint la langue, pas les lèvres. Donc c'est une première contradiction. On voit que Rabbi pense que la langue, c'est considéré comme un organe dévoilé. On n'a pas dit que c'est du tout l'histoire de Péraché et Varine. Oui, mais ça change parce qu'il faut que ça soit dévoilé. Ça veut dire quand Rabbi, ça veut dire, on avait vu que pour la libération de l'esclave, il faut deux conditions. Il faut qu'a priori le membre il soit visible, dévoilé, et il faut qu'il soit utile. Tu vois, il fallait que ce soit un membre qui serve à quelque chose. Alors, tu vois, donc Ben Azaï, lui, il a dit que si jamais le maître, il a sectionné la langue, l'esclave, il est libéré. Parce qu'il dit, voilà, c'est un membre qui sert à quelque chose, quoi, qui sert à parler. Et en même temps, c'est un membre qui est dévoilé. Parce qu'il dit, tu ouvres la bouche et ta langue, elle est visible quand tu ouvres la bouche. Mais quand on a compté les membres, on n'a pas compté la tête. Oui, mais si on a compté, puisque selon comment si lui coupe la tête, il n'a pas besoin de le libérer, il est mort. Et tu vois. On n'a pas dit que s'il coupait la bouche. Non, on a parlé des oreilles, il y a les oreilles et le nez, et donc voilà. Et le nez. Et voilà, après ça, les dents et les yeux sont marqués explicitement dans la Torah, donc voilà. Donc il n'y a pas d'autre, tu vois. Ok, mais donc ça veut dire ok, mais donc c'est pour ça, donc on a compté. C'est marrant, c'est pour ça que ça fait qu'il est sur la bouche, ok. Ouais, c'est pas sur la bouche, c'est en fait sur la langue en fait, parce que la langue, voilà, c'est la langue, elle est visible que si tu ouvres la bouche, quoi, c'est tout. Après tu peux tirer la langue aussi. C'est compliqué, c'est pourquoi c'est chita la bouche, quoi. C'est ça qui me.
J'ai pas compris ton problème. Et pourquoi c'est pchita à la bouche? C'est ça qui me Parce que surprend. la bouche c'est extérieur, ça veut dire, tu vois, ça veut dire a priori. Ah, tu veux dire pourquoi c'est pas mentionné dans la Mishnah? Ça, parce qu'a priori, c'est pas. Ouais, toi, tu dis si jamais le maître, en fait, il coupe les lèvres. Toi, tu poses une question, c'est pas maître comme question. Toi, tu dis si jamais le maître, en fait, il ferait une mutilation sur les lèvres, est-ce que c'est libératoire ou pas? Non, mais j'imagine. Moi, ça veut dire dans ma tête, moi, je me dirais que ça dépend s'il peut parler ou pas. Parce que c'est comme l'œil, on avait vu que ça dépendait si il pouvait continuer à Mais travailler. l'œil, c'est explicite. L'œil, là-dedans, c'est explicite dans la Torah, alors que la bouche, c'est que Non, la bouche, c'est ta ni question. un roche Evarim, ni une. Ouais, ta question, ni dedans. ta question, moi, je pense, elle est sur les lèvres. C'est ça ce que tu dis. Toi, tu dis, en fait, Ouais. pourquoi est-ce que la Mishnah, elle a pas parlé des lèvres? Si jamais le maître, en fait, il fait une mutilation sur les lèvres de l'esclave, quelle serait la halakha? Ah, est-ce que Parce c'est que- comme est-ce que c'est comme Ouais. comme le sexe et les bourses ou les sexes et les bourses de l'indépendant. Enfin, c'est comme peut-être les dents, la bouche dépend des dents. Peut-être que c'est que cosmétique, on a l'impression, peut-être que l'agma, elle pense que c'est que cosmétique, parce que, en fait, je sais pas, tu vois, je sais pas, mais si quelqu'un, il a pas de lèvres, tu vois, Mistama, il peut parler, Mistama, il peut manger, hein. Ouais. J'imagine. Je sais pas. On voit quand Ils ils ont font dit la ce qu'ils grande expliquent, pour les Palestiniens, ils montrent une photo d'un mec qui est comme ça. Tu vois, là, sur YouTube. Tu vois, ça veut dire. Tu vois, je vois, vous n'avez pas vous ça, les aides de mecs qui ramassent pour l'argent pour les Palestiniens, il y a des milliards. Tu vois, ça veut dire, je sais pas pourquoi. Mais alors, quand il dit Asata Pshita, c'est bizarre. Ouais, donc en tout cas, ouais, mais tu as raison, toi, je comprends ce que toi tu veux dire. Toi, tu dis a priori, pourquoi c'est-à-dire, au niveau de la Hazara, il semblerait que que la Hazara, c'est considéré comme un membre dévoilé pour recevoir l'impureté et que donc si on reçoit l'aspersion de la vache rousse dessus, c'est purificateur. Et la Gemara considère que c'est sûr, en conclusion, que tout le monde est d'accord que c'est bon, que c'est un membre dévoilé. Toi, tu demandes la question, tu dis voilà, si c'est comme ça, alors pourquoi la Mishnah, on n'a pas parlé en ce qui concerne si jamais le maître il fait une mutilation là-bas, est-ce que c'est libérateur ou pas? T'as raison, c'est une remarque. C'est sûr qu'il faut regarder. Tu vois, je te dis la manière de dire que ça serait pas libérateur. T'as raison que dans du listing, on n'a pas l'impression, on a l'impression que c'est pas libérateur. Maintenant, pourquoi, si c'est un membre dévoilé, c'était obligé de dire que c'est comme que l'Agma l'avait dit dans la page d'avant que tu vois, c'est comme la joue ou des machins comme ça, que c'est que des membres cosmétiques qui n'ont pas vraiment une fonction, tu vois, une fonction. Tu peux vivre sans quoi, on sait rien. Tu vois, j'en sais rien. Tu vois, on a un truc, c'est ce qu'il faudra répondre, mais c'est une bonne question, ce que tu dis, c'est une bonne question. Mais sûrement, Ça ira à l'encontre, ça ira à l'encontre si vous dites. Ce que disent Pshita, c'est-à-dire que c'est forcément que c'est essentiel. non, Pshita, l'agma, quand elle dit Pshita, c'est sur l'aspersion de la vache rousse. Donc, ça veut dire, ce qu'on a vu sur l'aspersion de la vache rousse, ce qui est important de savoir, c'est ce que c'est dévoilé ou pas dévoilé. Tu vois, parce que tu ne reçois pas l'impureté sur. Tu vois, ce que tu peux apprendre de la vache rousse, c'est simplement que c'est un membre dévoilé. Tu ne peux pas apprendre plus. Tu vois, parce que dans la pureté, on n'a pas besoin que ça soit un membre qui ait une fonction. Tu vois. Par exemple, si jamais quelqu'un reçoit un lézard mort, comme tu dis, sur la joue, c'est sûr qu'il est impur. Tu vois aussi, tu vois, puisque c'est dévoilé, tu vois, ça veut dire. Ouais. C'est qu'il y a le croisement pour les Veds, il y a des croisements dévoilés et. Ok. Ouais, il faut que ça soit un membre qui soit actif. C'est pour ça. Tu as raison, c'est une bonne remarque de dire pourquoi la Mishnah n'en a pas parlé. A priori, c'est parce que c'est pas libérateur, tu as raison. Et pourquoi? Puisque c'est un membre dévoilé. Il faut dire parce que c'est considéré comme un membre cosmétique qui ne sert à rien. Ah ouais, mais ouais. Mais là, vous ça. dites, on parle d'un autre sujet. Voilà, on est parti sur, tu vois, là, mais ça veut dire l'agma, elle est partie de ça, tu vois, elle est partie d'une tangente, elle a dit, on voit que Ben Azaï, c'est le seul qui a dit que si jamais le maître, il fait une mutilation dans la langue, c'est libératoire pour l'esclave. Et donc, on en déduit que Ravi et Tanakama, ils pensent que la langue, c'est pas libératoire, et a priori, c'est pas libératoire, pas parce que ça sert à rien, parce qu'on sait que ça sert à quelque chose. Donc, pourquoi c'est pas libératoire? Parce que c'est considéré comme un membre qui est caché, qui n'est pas dévoilé. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que maintenant elle pose une question. Elle dit voilà, au sujet de l'aspersion de l'eau de la vache rousse, on voit que Rabbi il pense que si jamais l'aspersion elle a été sur la langue, l'aspersion elle est valable. Donc ça veut dire qu'on peut devenir soit pur, soit impur par la langue. Et donc ça veut dire que Rabbi pense que c'est un membre dévoilé. Donc c'est une contradiction à ce niveau-là. Ça veut dire, tu vois, donc ça devrait être libératoire chez l'esclave. Tu vois, pour l'esclave aussi, parce que comme on sait que c'est un membre qui sert à quelque chose. Donc et en même temps, c'est un membre dévoilé, donc ça devrait être libératoire. C'est ça la question de l'agma, là où est-ce qu'on en est pour l'instant. C'est une contradiction dans l'opinion de Rabbi, quoi. C'est que si Rabbi, encore une fois, si Rabbi pense au niveau de la langue, est-ce que la langue c'est un membre dévoilé ou pas?
Du fait que Rabbi n'a pas compté ça comme une libération chez l'esclave, s'il y a une mutilation à ce niveau-là, c'est a priori parce qu'il pense que la langue, c'est un membre caché, ce qui peut s'expliquer parce que voilà, quand tu fermes la bouche, ta langue, on ne la voit pas. Et deuxième, mais après ça, la contradiction, elle est que, en ce qui concerne l'aspersion de la verge-rousse, il a dit que si jamais la personne impure, elle reçoit l'aspersion sur la langue, elle est purifiée. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est considéré comme un organe dévoilé, puisqu'on peut purifier qu'un organe qui pourrait devenir impur, et il peut devenir impur qu'un organe qui est dévoilé, comme on a vu avec l'histoire des mains. Donc, c'est contradictoire. C'est la première contradiction. La deuxième, la Gemara va poser une deuxième contradiction. En fait, je peux vous dire déjà à l'oral si vous voulez, mais ça veut dire c'est en ce qui concerne les défauts dans les corbanotes. Parce que dans les défauts dans les corbanotes, pour qu'un corban il devienne non apte à être apporté dans le corban, quoi. En fait, il faut que le défaut aussi soit visible. Et donc là, on va voir que Rabbi pense que si jamais le corban, il a un animal, il a un défaut dans la langue, aussi, ça le rend inapte à être un corban. Alors, donc, on voit encore, c'est une deuxième preuve, comme quand on voit que Rabbi pense que la langue, c'est considéré comme un organe visible. Moins qu'on puisse une différence entre un être humain et un animal, parce qu'un animal, ça attire plus la langue qu'un être humain. Mais bon, en tous les cas, mais en tous les cas, elle ne voit pas cette différence. Elle va poser ça comme une deuxième preuve, tu vois, comme une. C'est bon, c'est bon. Je vais le faire dans les mots, tu vois. Je sais pas, normalement, c'est pas compliqué ce que je dis. Pour l'instant, on n'est pas. C'est rien de compliqué. Donc, la deuxième preuve, elle est là. Donc la première preuve, c'est bon, Ve'od Tanya. Donc, maintenant, moi, je suis Ve'od Tanya. Donc, dans la Gemara, ça sort 2, 4, 6, sixième grande ligne de la Gemara, troisième mot. Donc là, on est la preuve numéro 2, que Rabbi pense que la langue est un organe dévoilé. Et donc, maintenant, la preuve numéro 2. Preuve numéro 1, c'était l'aspersion de la vache rousse, de la cendre de la vache rousse. Preuve numéro 2, c'est un défaut dans les sacrifices. Donc, Tanya, donc votre Tanya, il a été aussi enseigné dans une braïta. Mais génital rov alashon, donc un animal dont on lui manquerait la majorité de la langue, et donc c'est pas visible à l'extérieur. Rabbi Omer, rov amedaber chez Bilshono. Donc, ça veut dire, la Mishnah dit, Tanakama lui pensait que c'est la moitié, ça veut dire un animal, pour que ça soit un défaut pour l'animal, pour être important dans le corban, il faut qu'il lui manque la majorité de la langue. Et Rabbi dit non, la majorité de la partie qui lui permet de parler. De me dire qu'un animal, ça ne parle pas, mais ça veut dire s'il parlait, ce qu'il parlait. Parce qu'en fait, si tu regardes en fait quand tu regardes dans un animal, en fait, je ne sais pas si c'est la même chose, mais en fait, la langue, c'est super long. C'est pour ça que tu vois qu'en fait, tu peux faire de la langue et tu vois que c'est super, tu peux faire à manger avec de la langue. Parce qu'en fait, la langue de l'animal, je crois qu'elle va jusqu'à l'estomac, elle est super longue. Et donc, en fait, c'est pour ça que donc, Tanakama lui dit, en fait, on considère la langue du début jusqu'à la fin. Donc, il faut que c'est la majorité qui manque. Donc, en partant vraiment sur toute la longueur de la langue qui est très longue, en fait. Et Rabbi dit non, on s'en fout de. Donc, ça voudrait dire. Donc, lui, il est Mekel, quoi, si tu veux. Pour lui, il faut que. Même si on ne voit plus rien dans la gorge, tu vois, grosso modo, c'est possible qu'il reste la majorité de la langue derrière la gorge, tu vois. Et par contre, Rabbi dit non, on ne regarde pas la langue, tu vois, morphologique, ça veut dire quand tu dépèces l'animal, tu vois une super grosse langue. Tu regardes la langue que la partie visible de la langue qui est en fait. Qui servirait à parler s'il parlerait. Et c'est de là où on regarde la majorité, quoi. On regarde la majorité de la partie visible de la langue. Mais, donc, c'est ça la discussion entre Tanakama et Rabbi, mais dans tous les cas, les deux avis considèrent la langue comme un organe dévoilé parce que sinon, ça serait pas un problème dans un korban. Ça veut dire, si un korban, il a un défaut dans un organe interne qui est pas vital, ça veut dire, si ça met sa vie en danger, donc il n'est même pas caché, hein, tu vois, mais je ne sais pas on parle d'un animal qui aurait un défaut dans un organe interne, mais qui n'est pas un défaut de santé. Ça veut dire qu'il ne met pas sa santé ou sa vie en péril, quoi, qu'il ne le rend pas très fâche. Je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple. Je ne sais pas, quelqu'un que je ne sais pas, il a un estomac, un animal qui a un estomac en plus, ou j'en sais rien, ou qui a. Oui, je ne sais pas ce qu'il peut avoir, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire qu'il a quelque chose, une anomalie dans un organe interne. Ça rend pas l'animal non apte à être un sacrifice. Ce qui en rab, il faut que ce soit quelque chose qui soit visible. Et donc, Rabbi, donc, qui dit ici clairement que s'il manque la moitié de la langue, plus la majorité de la langue, l'animal n'est pas caché comme un korban. Donc, ça montre encore, c'est une deuxième preuve, comme quoi Rabbi pense que la langue, c'est un organe visible.
Et alors sur ça, la Gemara, elle dit, OK, donc avec les deux preuves, la Gemara va dire, tu as raison. Elle va admettre. Elle va dire en fait qu'il faut inverser l'ordre de la Braïta. Et Rabbi, non seulement lui pense que une mutilation au niveau des testicules, c'est libératoire, mais même une mutilation au niveau de la langue, ça serait libératoire. Et Ben Azaï, lui, en fait, lui pense que la langue, oui, mais pas les testicules. Donc, il faut inverser l'ordre, en fait, des noms tels qu'ils sont mentionnés dans la Braïta. Et ainsi, on change la signification de la vie de Rabbi, où Rabbi, en fait, il considère quand même dévoilé et les testicules et la langue. Donc je fais ça dans les mots. Je prends à partir de Tania, donc je reprends, je ne refais plus à Corban, je prends la réponse directement parce que je me dis si je répète, ça embrouille plus qu'autre chose. Et là, donc je vais apprendre à et là, je pense, sauf si vous avez besoin que je répète. Et là, donc c'est une ligne qui commence par et là, je ne vais plus compter où est-ce qu'on en est, 2, 4, 7e grande ligne de la Gemara, je crois, et là. Donc simplement, Rabbi Omer, donc il faut expliquer que Rabbi Omer Sirus, c'est-à-dire Rabbi considère que donc la castration par les testicules c'est libératoire, mais l'homme mais aussi la langue aussi c'est libératoire si jamais le maître il aurait fait une mutilation dans la langue et que c'est un organe dévoilé. Et Ben Azaï Omer, mais c'est par contre c'est Ben Azaï qui a un avis intermédiaire. Omar Lachon lui dit que Ben Azaï quand il a dit la langue, il veut dire uniquement la langue, c'est considéré comme un membre dévoilé. Mais la castration par les testicules, c'est pas libératoire, c'est pas considéré comme un membre dévoilé. Ou Maïaf, et donc selon ça, pourquoi est-ce que Ben Azaï il a dit même la langue? Alors il faut dire, quand il a dit ça, c'est Af Akamaita. Ça veut dire, quand Ben Azaï il a dit même la langue, il voulait dire même la langue, il ne se rapportait pas à l'opinion de Rabbi, il se rapportait à l'opinion de Tanakama qui n'avait pas parlé de la langue. Puisque Tanakama, lui, il avait parlé que des 24, qui sont encore une fois les 10 doigts, les 10 orteils, les 2 oreilles, le nez et la verge. Il n'avait pas parlé de la langue. Et c'est sur ça que Ben Azaï dit même la langue. Mais en fait, lui, il pense que les testicules, non. Mais Rabbi, il pense non seulement la langue, mais aussi les testicules. Donc, mais en tout cas, il a dit Maïaf Akamaita. Donc, quand Ben Azaï il a dit même la langue, ça veut dire même la langue par rapport à Tanakama, qui n'avait pas inclus la langue dans son listing. Mais la Gemara dit quand même, de Ben Azaï Veresha. Alors d'ici c'est ainsi, la Braïta, elle aurait dû mettre Ben Azaï avant Rabbi, en citant d'abord Tanakama qui fait le listing des 24 membres. Et ensuite, on devrait nous dire Ben Azaï dit même la langue pour ajouter la langue. Et ensuite, Rabbi qui dit et même la castration, tu vois. Or, en fait, dans la Braïta, c'est marqué d'abord Tanakama qui ramène les 24 membres. Ensuite, on nous dit Rabbi qui dit et même la castration. Et ensuite, il y a Ben Azaï qui dit et même la langue. Tu vois, c'est bon? C'est ça que ça va. Je peux répéter si vous voulez. Je répète. Donc, il m'a dit Yachinik Deme de Ben Azaï Berecha. Ça veut dire si c'est ainsi, on aurait dû mettre Ben Azaï au début. C'est-à-dire que Ben Azaï, ça veut dire, encore une fois, ça veut dire Ben Azaï, Tanakama, comment c'est dans la Braïta? Dans la Braïta, on nous ramène Tanakama qui cite les 24 membres, qui sont les 10 orteils, les 10 doigts, les 2 oreilles, et le nez et la verge. Et ensuite, on nous dit, Rabbi dit même la castration. Et ensuite, on nous dit, Ben Azaï dit même la langue. D'accord? Donc, la Gemara dit, et toi, tu veux me dire, en fait, que Rabbi, lui, quand il dit la castration, il veut dire et la castration et la langue. Donc, l'ordre de la Mishnah, de la Braïta, il aurait dû être comme ça. Il aurait dû être Tanakama, il dit les 24 sans rajouter ni la castration ni la langue. Il vient Ben Azaï en numéro 2, il dit même la langue. Et ensuite, il y a Rabbi qui dit même la castration. La langue, ouais. Alors que dans l'ordre de la Braïta, c'est marqué pas comme ça, c'est marqué les 24 membres. Ensuite, on dit Rabbi dit même la castration et Ben Azaï dit même la langue. Donc, on a l'impression que Rabbi, lui, il ne pense pas que la langue, c'est considéré comme un membre extérieur. Donc, tu vois, alors l'Agmara, elle va répondre. Donc, ok, donc, donc, comment tu vas expliquer que toi, tu veux dire que Rabbi pense que même la langue, c'est un membre dévoilé. L'Agmara, elle va dire un principe maintenant, tu vois un peu. Je lui ai traduit, je vais essayer d'expliquer. Donc, l'Agmara dit Tana, l'auteur de la Mishnah, Shama, des Rabbi, il a écouté les paroles de Rabbi, Vekfa, et il l'a fixé dans la Braïta. Veshama les de Ben Azaï, et il a entendu ensuite l'enseignement de Ben Azaï, Vetané, et il a enseigné aussi. Au Mishnah, l'Ozaza Mimkoma, mais la Mishnah, elle n'a pas changé de son endroit.
Alors ça, tu vois, ça c'est un truc un peu bizarre, mais ça veut dire ça veut dire encore une fois, c'est comme je vous disais que les Mishnah, les Tana, c'était des mecs qui apprenaient tout par cœur. Et eux, ils devaient aller tu vois, dans la yeshiva pour réciter les trucs par cœur. Donc en fait, si tu veux, Tanakama, a priori, c'était la version 1. C'était la version 1. Et c'est ça ce qu'il avait appris, puisque tu vois, c'était cité sans auteur, etc. Donc c'était sûrement la version que lui-même il avait reçue, tu vois. A priori, et maintenant, Rabbi, a priori. Donc ça veut dire, on va dire, c'était la version, je sais pas comment expliquer, tu vois, aujourd'hui, je sais pas, c'est comme si tu googles, quoi. Si tu googles, tu vois, ça veut dire, voilà, t'as ça, tu vois, ça veut dire, t'as Tanakama, quoi. Après ça, je sais pas si tu vas commencer à faire, tu vois, donc après que tu as Google, je sais pas c'est quoi la deuxième step 2 de recherche. Si tu recherches, si tu veux quelque chose, tu vois, qui soit plus, je sais pas comment dire, plus accurate, plus up-to-date. Je sais pas, j'imagine. On pense pas à ChatGPT, on va après à Google. Ah, d'accord, quand c'est ChatGPT. Ok, alors c'est la première version de ChatGPT. Et après ça, il a fait Google, parce que Rabbi, c'était celui qui connaît, tu vois, qui fixe la halakha. Donc, en fait, donc, après avoir, si tu veux, donc, et si tu veux, dans sa yeshiva de Tanaïm, où on apprenait tout par cœur, la version qu'on leur a donné à apprendre par cœur, c'était la version de Tanakama, qui a listé les 24 et c'est tout. Après ça, le premier réflexe que tu as quand tu es un Tana et que tu as appris ton truc par cœur, c'est d'aller dans la yeshiva de Rabbi, qui était celui, en fait, qui était, si tu veux, l'authentificateur, le censeur numéro 1, si tu veux, qui va dire oui, ça c'est une bonne Mishnah ou pas. Et Rabbi, donc quand il a écouté la Mishnah, il a dit non, il faut rajouter aussi la castration. Donc, ok, donc lui, le Tana, il a appris ça. Ça veut dire il a appris, puisque si tu veux, c'est Rabbi, si tu veux, c'est comme si Tanakama, c'est la version numéro 1, que tu vois, que tu peux trouver, on va dire, la plus commune. Rabbi, c'est la version, en fait, corrigée. Et après, Ben Azaï, si tu veux, c'est pas un avis tellement retenu dans la halakha ni rien. Donc, tu vois, c'est un avis qu'il n'y a que les connaisseurs qui vont connaître. Ah, il y a aussi l'avis de Ben Azaï que lui pensait même la langue. Alors, tu vois, donc, comme ça, c'est-à-dire ça, il a appris plus tard, si tu veux. C'est comme si l'auteur de la Mishnah, puisque, tu vois, ces mecs qui apprenaient par cœur, ils allaient de yeshiva en yeshiva pour avoir des versions et pour avoir des corrections. Et donc, mais si tu veux l'avis de Ben Azaï, c'est très logique que ça veut dire l'auteur de la Mishnah, de la Braïta, il a pris en dernier parce que c'était l'avis le moins communiqué, si tu veux, le moins, puisqu'il était, voilà, c'est pas la halakha, quoi. Et donc, c'est pour ça que quand il a écrit la Braïta, il n'a pas voulu changer l'ordre avec lequel il avait appris par cœur. Donc, c'est pour ça que comme lui, il a appris, c'est ça ce que la Mishnah te dit. Elle te dit, il a appris par cœur l'avis de Tanakama, qui était a priori la doxa de tout le monde. Ça veut dire que c'était ce que quand tu faisais ChatGPT. Après ça, il est parti voir Rabbi. Rabbi lui a dit non, il faut ajouter aussi la castration. Et après ça, il a entendu dans une autre yeshiva qui devait être sûrement, tu vois, plus advanced, tu vois, qu'on lui dit, il y a aussi l'avis de Ben Azaï qui dit aussi la langue. Et donc, c'est resté dans cet ordre-là. Mais ça ne veut pas dire, en fait, que Rabbi n'était pas d'accord sur la langue. Tu vois, en fait, tu vois, et c'est ça ce que la Gemara veut dire. Donc, c'est pour ça, c'est ça ce qui justifierait l'ordre de la Braïta. Ça veut dire, la question de la Gemara, c'est de dire, oui, mais puisque Rabbi qui dit même la castration, il est avant Ben Azaï qui dit même la langue, ça veut dire que Rabbi, lui, il ne pense pas que la langue, c'est bon, et c'est que Ben Azaï qui pense que la langue, c'est un membre dévoilé. Et moi, elle dit non, on a vu les preuves, c'est-à-dire, c'est vrai que cette lecture-là, c'est la lecture première, mais vu les preuves qu'on a que Rabbi pense que la langue, c'est un membre dévoilé, avec la Hazara, l'aspersion de la vache rousse et le korban, on est obligé de dire, en fait, cette réponse-là que la Gemara vient d'expliquer, c'est-à-dire que le Tana, il a appris les choses dans l'ordre, quoi. Ça veut dire, il n'a pas voulu changer l'ordre à travers lesquels il les avait apprises. Et en fait, au niveau de, si tu veux, de la popularité, si tu veux, des enseignements, c'est sûr que Tanakama, c'était l'enseignement le plus populaire ou le plus dévoilé. Ensuite, Rabbi, c'était celui qu'on allait voir juste après pour corriger, pour voir tu vois, puisque c'est l'auteur des Mishnayot, etc. Donc, c'est lui qui centralisait, en fait, les versions. Et donc, c'est normal que Rabbi a donné son avis juste après. Et que Ben Azaï, en fait, il a dû l'apprendre beaucoup plus tard. Donc, en fait, il a mis à la fin. Bien qu'en fait, Rabbi, il est d'accord avec Ben Azaï que la langue, c'est un membre dévoilé, quoi. Je sais pas, c'est clair? J'espère que c'est clair. C'est pas clair. Je sais pas si Sacha, il est en méditation. Et... okay. Donc, voilà. Donc, on peut, pour l'instant, on peut refaire Rachid sur ça, si on avait fait Rachid sur ça. Parce que déjà, pas mal, ouais, ça va comme ça. C'est un moment pour s'arrêter parce que la suite, ça va devenir un peu plus compliqué. Hein, mais bon, donc je dis, on fait Rachid sur ça, on aura déjà gagné quelque chose. Donc, ok. Alright, donc, ok, donc je sais pas, je compare Rachid sur la Braïta, je pense pas qu'on l'avait fait. Je sais plus si on l'a fait ou pas. Ouais, on peut reprendre, allez hop, on va. Si on reprend le Rachid depuis la Braïta, le premier Rachid, c'est En Metamim, on n'avait pas fait, je pense.
En metamim mishum mirya. Ça veut dire, je sais pas si vous l'avez, tu vois, ça veut dire 2, 4, 6. En bout de ligne. Ouais, sixième, voilà. En metamim, voilà, sixième bout de ligne. En metamim mishum mirya. Donc, ça, c'est l'avis de Tanakama qui avait dit que dans les 24 membres, en fait, ça veut dire, s'il y a une plaie de la lèpre là-dessus, ça ne devient pas impur parce que le Kohen, il ne peut pas voir toute l'extrémité toutes les extrémités de la plaie. D'accord? Et en fait, comme je vous ai dit, tu vois, c'est qu'il y a un problème en fait au niveau ça veut dire de la terminologie de Michia. C'est parce que, en fait, Michia, si tu veux, Michia, ça vient de la chaîne de Chai, tu vois, vivant. Et en fait, si tu veux, c'est pas un des noms, c'est pas une des types de lèpre. Ça veut dire que, pour expliquer en 2 mots, ça veut dire que normalement, ça veut dire que tu vois, ça veut dire normalement, ça veut dire les types de lèpre, si tu vois, c'est Seet, Saparat, Baheret, ça veut dire c'est des types de blancheur ou de taches jaunes ou blanches, tu vois, qui rendent impur. La Michia, normalement, c'est un Siman Touma, c'est-à-dire que la Michia, normalement, c'est que l'idée, c'est que, en fait, pour expliquer comment ça fonctionne, j'ai essayé de dire en 2 mots l'histoire de la lèpre, c'est que si jamais il y avait une tache, si jamais il y avait une tache de lèpre, voilà, qui est un certain type de blanche, tu vois, de blanc, il y avait différents coloris. En fait, si jamais il n'y avait rien dedans, ça veut dire que la tache, ça veut dire la tache, elle est blanche, mais il n'y a pas, on va voir, ça veut dire les choses qui rendent vraiment la plaie impure. Il faut qu'il y ait, on va dire, il faut soit qu'il y ait un poil blanc, d'accord, dedans, soit qu'il y ait une michia. Une michia, ça veut dire une partie saine à l'intérieur. Si par exemple, tu vois, c'est si jamais en fait la plaie, elle est que plaie, il y a une plaie, tu vois, plaie comme ça, normale, et il n'y a pas de partie saine à l'intérieur, ni de poil blanc dedans. Alors ça, quand il y avait ça, le Kohen, en fait, il ne pouvait pas déclarer ça impur ni rien. Il fallait, la personne qui avait ça, il était enfermé pendant 1 semaine, et on voyait en fait si jamais la tache, elle avait grandi, ou bien si jamais il y avait une partie saine qui s'était développée à l'intérieur, ou bien si jamais il y avait un poil qui avait poussé à l'intérieur. Si jamais au bout d'1 semaine, aucune de ces 3 choses ne s'était passée, ça veut dire que ça n'avait pas grandi, ça n'avait pas eu de poils blancs, il n'y avait pas eu de partie saine, donc la personne, elle était déclarée pure et c'était terminé. Donc si tu vois, et voilà. Par contre, si jamais il y avait une de ces 3 choses qui s'était passée, il était impur et là, il devenait impur. Mais si jamais, en fait, la tzarat, pour qu'elle rende impure vraiment, tu vois, dès le début, même après, en fait, la michia, si tu veux, c'est une partie saine dans la lèpre, qui est nécessaire pour que la lèpre, elle impurifie, quoi. Mais c'est pas la lèpre elle-même, si tu veux. Et donc, tu vois, c'est pour ça que Rachid a un problème, tu vois, avec, je vais vous faire un petit Vartora. Je me dis, tu vois, ça veut dire, un Vartora à la règle, je dis, voilà, c'est pour ça que Rachid, en fait, il a un problème avec ça, avec cette histoire-là de Michia, parce que, tu vois, normalement, Michia, c'est pas un nom de la lèpre, c'est une tache blanche qu'il y a dans la lèpre. C'est-à-dire, c'est une partie saine qu'il y a dans la lèpre, qui est en fait un siman de pureté. Donc, c'est pour ça, tu vois, alors voilà, ça change le sens de la Mishnah, c'est-à-dire, si jamais en réalité on te dit, tu vois, ça veut dire, si, a priori, tu vois, ça veut dire, si on dit que ce que le Kohen, ça veut dire, si on nous parle de la Michia sur les extrémités des membres, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, en fait, voilà, normalement, donc le type, il a une tache qui est sur les doigts, on va dire, sur l'extrémité des doigts. Et en fait, maintenant, la michia, c'est-à-dire la partie, il y a une partie saine, mais la partie saine, elle est aussi sur l'extrémité du doigt. Et donc, ça veut dire, c'est ça ce qui fait que c'est pas impur. Parce qu'en fait, si tu veux, il faut que le Kohen, il puisse voir, en fait, la michia, ça veut dire, il puisse voir, en fait, il puisse constater que cette partie saine aussi, il puisse la voir d'un coup d'œil. Et or, il peut pas dans ce cas-là, puisque elle est éparpillée sur tout le reste sur tout le reste, si tu veux, sur tout le doigt, quoi. Et le Kohen ne peut pas l'avoir d'un coup. Et donc, ça voudrait dire, en fait, que c'est ça ce que la Mishnah, elle parle. Tu vois, or ça, c'est bizarre. Tu vois, c'est possible que ça soit une halakha, que ça soit la halakha aussi, que la michia, elle rend pas impure si jamais elle est sur sur un membre, en fait, tu vois, comme ça, qui est, que le Kohen, il peut pas voir d'un coup. Mais c'est peu probable que la Mishnah, elle voulait dire ça. Donc, c'est pour ça, en fait, que le Rashi, si tu veux, il commence à dire,
un truc très bizarre. Il dit parce que la terminologie de la Mishnah de Eno Metame Mishum Mircha, c'est une terminologie bizarre parce que la Mircha, comme je vous dis, c'est la partie saine qui est dans la Tsarat, et c'est vrai que c'est un signe d'impureté, mais c'est pas la Tsarat elle-même. Et a priori, tu vois, quand on parle quand on voit quand la Tsarat elle est sur un des extrémités des membres, la raison pour laquelle c'est rend pas impur, c'est parce qu'on a vu, on apprenait du passage qui dit les Chol Mar'eh Ene Kohen, devant toute la vision, le champ visuel du Kohen, que le Kohen, il faut qu'il puisse voir dans un seul regard toutes les extrémités donc, de la Tsarat. Or, le fait que la Mishnah utilise ça sur la Mircha, on a l'impression qu'il faut qu'il puisse voir toutes les extrémités aussi de la partie saine qu'il y a dans la Tsarat, et ça c'est bizarre, ça on ne connaît pas, et surtout, on ne voit pas pourquoi l'auteur de la Mishnah il aurait dit ça, tu vois. Donc c'est pour ça que Rashi, en fait, il dit, moi j'ai pas les plans parce que je vois que vous êtes déjà au bout du volant, donc il dit, c'est pour ça que Rashi dit Shem Echad Minanegaim, c'est un des noms des plaies, ça veut dire que comme si on disait que comme il y a, normalement les noms des plaies c'est Tsaraat, Seet, Saparat et Tsaraat, tu vois. Et lui, Rashi te dit, oui, la Mircha c'est aussi un des noms des Negaim, ce qui n'est pas vrai, tu vois. Shem Echad Minanegaim, qui dit, ou Mircha Baser, Bassar Chai Basset. C'est comme on voit que si jamais il y a une Mirchiad Bassar Chai, ça veut dire une partie saine dans la chair, Basset dans la plaie. Et donc, lui veut dire que la Mirchia, ça serait en fait la plaie elle-même. Ça serait la plaie elle-même. Alors lui veut dire c'est pour ça que l'auteur de la Mishnah, il a parlé de la Mirchia. Uktiv Ba, et il est marqué à son sujet, les Chol Mar'eh Ene Kohen, aux yeux de tout le champ visuel du Kohen, Shete Kula Nigrit Keachat. Donc, il faut que le Kohen puisse voir toute la néga de la Tsarat d'un seul coup. Prav les Mirchia, et ça vient exclure la Mirchia. Donc, selon Rashi, ce n'est pas la partie saine qui est dans la Tsarat, mais c'est la Tsarat elle-même, a priori. Chez Bimkom Ameshupa, qui est dans un endroit où, en fait, ça veut dire c'est pas droit, quoi. C'est Ameshupa, c'est bombé. Mais Yored les Cholsad, et que ça descend de tous les côtés. Shen Yachol Lirot Rosh Anega, puisqu'il ne peut pas voir le début du néga, de la plaie, vers Raglav et la fin. Ici, Raglav, il veut dire a priori la fin du néga, Keachat, ensemble. Bref, ça c'est Rashi. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce que je vois que vous n'êtes pas. Peut-être la prochaine fois, la prochaine fois, peut-être que je vous ferai réagir là-dessus parce que j'ai un ridouche sur ça. Mais c'est pas grave, je le ferai comme mieux la prochaine fois. Là, on va finir Rachid sur là où est-ce qu'on est arrivé. Après, vers le Vous êtes motivé là, non? Comment? Vous êtes peut-être motivé sur le cridouche, quoi. Non, mais ça va, c'est compliqué. J'ai pas envie de me gâcher. Non, c'est parce qu'il y a un marit sur ça, il y a un marit et moi j'ai un chat sur le marit, c'est-à-dire une réponse, tu vas voir expliquer Rachid différemment. Mais ça veut dire, mais ça nécessite de regarder les psukim là-bas et tout ça, etc. Donc ça, si on le fait, on le fera bien, on le fera. Voilà, mais on fera un cours entier sur ça. Voilà. Et donc pour l'instant, en tout cas, donc comme ça, vous apprendrez aussi un petit peu de la Tsarat. C'est sympa, tu vois, d'avoir au moins un peu des notions, tu vois. Ok, Vachaoznaim, ça veut dire la tête des deux oreilles. Ça veut dire Sefata Ozen, c'est l'extrémité des oreilles. Raché Gvia, ça veut dire donc la tête du sexe, voilà, guide. Raché dit Gvia, ça veut dire guide, ça veut dire le sexe, la verge. Raché Dadim chez Baïcha, et donc Rabbi Tanakama, il a dit chez la femme, il y a les deux seins. Aval Baïch, En Nan Boltin Kolkar, donc Raché dit chez l'homme. La raison pour laquelle Tanakama, en fait, il ne considère pas que les seins chez l'homme, ça serait délibératoire et en plus non un purificateur si jamais il y a de la lèpre chez l'homme dessus. Parce que les seins des hommes, ils ne sont pas tellement proéminents. Et ce ne serait pas considéré comme ça veut dire un bombage, quoi, qui soit assez grand pour que le Kohen ne puisse pas voir tout le néga d'un seul coup. Bon, et ça, c'est l'avis de Tanakama, mais on a vu que Rabbi pense que c'est oui libératoire, et selon ça, il faut dire, comme il a dit Valentin, qu'il y a des glandes mammaires, et donc c'est un membre qui sert à quelque chose. Bref, tu vois, l'Echerout, donc ça veut dire l'Echerout, donc en tout cas, c'est libératoire. Des Koulam, donc dans tous ces cas-là, si jamais donc, le maître, il a fait Hadé Shalom une mutilation, c'est libératoire. Des Koulan, Imketsatsan, Loravo, dans tous ces cas-là, si jamais le maître, il a fait une mutilation, Mumche Begalouiou, c'est un défaut des voies visibles. Venom Roser, et donc en plus, c'est pas Roser, ça veut dire c'est pas guérissable. Et donc, parce qu'on a vu aussi qu'une des conditions pour être libératoire, il faut que ouais, ça puisse passer. Dans l'air.
Voilà, c'est ça, c'est exactement. Ok. Après, Rashi continue. Rabbi Omer Afasirouz, donc Rabbi dit même la castration. Mosif Alelou Leinian Eved, donc il a rajouté la castration en ce qui concerne l'esclave, que ce soit libératoire. Donc il pose la question que toi tu as dit, Veshen Va'in, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de la dent et de l'œil? Lo Isterchle le Rabbi Limnot Betosefta. Donc il n'avait pas besoin, Rabbi, de les compter dans la Tosefta, devait activer parce qu'ils sont explicites dans la Pasouk. Vézil Kareb Ravu. Et c'est donc, regarde le verset, et Vézil Kareb Rav, c'est-à-dire va voir ton Rav qui t'apprenne ce qui est marqué dans la Torah. Tanakama Lopalik Beu, et Tanakama aussi, il discute pas sur ça, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas marqué. Mais tu as raison, comme Valentin il a dit, pourquoi on n'a pas parlé des lèvres? A priori, il faut dire que les lèvres, ça serait considéré comme un organe qui ne sert à rien et qui est uniquement esthétique. Et donc, à présent, on nous parle de la langue, donc on nous dit que Ben Azza, il a dit Afalashon, même la langue. Donc il dit pourquoi? C'est Darko Liraot, parce qu'il est visible, Keshio Medaber, quand on parle, Mishum Shebegalouihu, et donc ça serait, selon Ben Azai, en tous les cas, un membre dévoilé ou un défaut sur un membre dévoilé. Amar mort, donc là, elle reprend. Rafrizda Masik Vasil Emilté, donc Rafrizda, il continue à dire, parce qu'on a vu que c'était lui qui parlait avant, et Mishpat Bayad et Sabé, pour répondre à la question des grands-pères, que tout ça avait comparé avec les grands-pères qui avaient pas voulu venir au cours de Torah. Je ne sais pas si vous vous rappelez toute cette histoire, je ne vais pas rentrer là-dedans à nouveau. Bref, donc c'est pour dire, ce Rashi, je n'ai pas répété toute la souga d'avant. Grosso modo, ça veut dire, voilà, c'est que si les grands-pères, ils avaient posé la question, est-ce que la castration dans les testicules, c'est libératoire ou pas? Et finalement, il se retrouve que c'est une discussion entre Rabbi Tanakama et Valentin en train de s'endormir, il faut vite le réveiller. Ok, donc on a bientôt fini. Donc j'avance, j'essaie d'avancer le plus vite possible. Ok. 2 secondes. Ok, Ainouk Via, donc l'Agma dit, elle explique pourquoi donc c'est une preuve sur la castration des testicules, parce que c'est Ainouk Via, ça veut dire ça serait, si c'est la castration normale, c'est le cas du sexe, des Imne Leinian Negaim qui avait déjà été compté au niveau de la lèpre. Uekulu Amartanakama, et dans tous ces cas-là, Tanakama avait déjà dit que l'esclave est libéré. Donc, quand on parle de castration, ici, c'est les testicules. Vela de Betsim, ça parle des testicules. Shmamina, donc on apprend de là. Baya des Sabé, que la question que le grand-père avait demandé, si la castration dans les testicules, c'était une castration. Flukta de Rabbanan vers Rabbi, donc c'est une discussion entre Rabbi et Rabbanan. Ok, maintenant on rentre sur ce qu'on a vraiment étudié aujourd'hui. Rabbi Lachonlo, et selon Rabbi, la langue, ça ne serait pas considéré comme un organe dévoilé. Rabbi Lachonlo Havemum Galou, et selon Rabbi, la langue, ça ne serait pas considéré comme un défaut dévoilé, qui ne serait pas libératoire chez l'esclave, Bitmea, avec Alpiv, donc là, ça nous parle donc de l'aspersion de la sang de la vache rousse. Si ça arrive sur sa bouche, Sheltamé, donc de la personne impure, Rabbi Omer Hiza, Rabbi dit que l'aspersion est valable. Afalgav d'Aza à la Galou Ibainan, bien qu'on on va apprendre de verser plus loin, que quand on fait l'aspersion de l'eau de la mer rouge, de la sang de la vache rousse, en fait, il faut que ça soit sur un organe dévoilé, qui est le camé, comme ça va expliquer plus tard. Elle m'a dit peut-être ça parle des lèvres, et en fait, pourquoi les lèvres, ça pourrait être considéré comme un organe voilé, parce que quand on force, alors elles sont cachées. Donc Rachid va expliquer c'est quoi cette histoire de chalim, ça veut dire de forcer. Alors, Jésus, Khalim, ça veut dire forcer, Soger, et Piv Bechozka. Il ferme sa bouche avec force. Jusqu'à ce que ses lèvres elles sont très collées. Velo Nishvin Hukegaloui. Et donc, elle ne serait pas considérée dans la Vamina comme un membre dévoilé. Oil ou Parmim, Emtmonim, puisque parfois elles sont cachées. Elle y est des Chilumo par le fait qu'il force. Kamash Malan, c'est pour ça qu'on nous apprend qu'on aurait pu nous dire que c'est ça la douche de Rabbi. Que la hasard, c'est-à-dire l'aspersion sur les lèvres, elle est valable, mais ça ne parle pas de la langue. L'Agma réfute ça par la suite, mais elle pensait que c'était possible de penser comme ça. Rashi va expliquer l'étymologie du mot chalim. Chalim, donc il va expliquer lui, Rashi veut dire que le mot chalim, ça vient du davar, shiumidavek qui a fait. Chalim, lui veut dire, ça veut dire quelque chose qui est vraiment collé, qui est en fait, je ne sais pas comment dire, je sais pas. Il y a le mot, je sais plus quoi, glu, qui est glu, on ne dit pas glued, comment on dit glue? Glue en anglais. En français, il y a un mot pour dire coller, c'est tout. Ouais, quand tu veux dire, parce qu'il veut dire khalim, lui veut dire c'est quelque chose qui est collé, mais très fort, tu vois. Donc je sais pas s'il y a un mot en français pour dire quelque chose qui est collé très fort. Parce qu'en anglais, quand tu dis glued, ça veut dire c'est très collé, tu vois. On va bien ça. Bref, en tous les cas, donc il dit khalim, ça veut dire collé très fort. Et donc il dit, ça serait ça l'étymologie du mot.
Une seconde. J'ai perdu. Kedam Winan Gavé. Il dit soudé, il dit Rashi, soudé, il a trouvé le mot en français. Kamash Malan. Il dit Halim, d'avoir chez Obé Dabek, il a fait soudour de la hase. Donc ça existait déjà les soudures à l'époque de Rashi. Soudour de la hase. Kedam Winan Gavé Tia, comme on dit au niveau de la couture. Or Barotev. Pardon. Hafirat. Or Barotev, chez Or des Khalim. Ça veut dire, si quelqu'un, en fait, il fait une couture avec du cuir, en fait, et avec la couture avec le cuir, ça serait quelque chose de différent d'une autre couture, parce que c'est soudé, c'est collé très fort. Ok, bref, donc c'était un pour expliquer l'étymologie du mot Khalim, donc pour lui, c'est-à-dire soudé. Donc les lèvres, elles peuvent être soudées, et donc à ce moment-là, on ne les voit pas. Bref, donc j'avance avant que tout le monde, là, je sens vraiment le coma arriver. Donc Rob Alachon, il ne reste plus que quelques rachis. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Chez Nital, Rob Alachon, qu'on a enlevé la majorité de la langue. Les Niam Bechor, en ce qui concerne donc les défauts du Bechor. C'est-à-dire que puisque le Bechor, en fait, j'essaie d'aller très vite, c'est que le Bechor, c'était le premier-né d'un animal. Ça veut dire qu'il fallait donner les premiers-nés des animaux purs au Kohen. Maintenant, le Kohen, en réalité, quand il recevait ce premier-né, c'était par la mère, c'est le premier-né de la mère. Donc, quand le Kohen il recevait cet animal, normalement, lui, il ne pouvait pas le manger comme ça. Il devait l'amener à Yerushalayim et le manger en tant que korban, en aspergeant le sang sur l'autel et le manger avec sa famille à Jérusalem. Mais si jamais, ça, c'était si le Bechor n'avait pas de défaut. Mais si le Bechor a un défaut, à ce moment-là, le Kohen, il gardait l'animal, mais il pouvait le manger chez lui à la maison sans avoir besoin de le processer comme un korban. Donc, il pouvait le manger en état d'impureté, etc., etc. Donc, c'est ça. Donc, c'est à ce niveau-là que la langue, Rabbi considère que c'est un défaut. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut plus l'amener comme korban et donc il peut le manger lui-même avec sa famille sans aller à Jérusalem. C'est ce que Rashi te dit. C'est le Nyan Bechor, ça parle du Bechor, pour qu'il puisse être mangé par les Kohanim. J'ai perdu la ligne. Chez Nitel Rabalachon, voilà, l'Inyan Moumé Bechor, Chanou, Bechorot, c'est enseigné au niveau des défauts qu'il y a dans le premier-né, dans Bechorot, pour permettre au Kohen de le manger sans l'amener en tant que korban. Alors, on dit Rav Amedaber, donc Rashi dit que, quand l'Agmara dit que, Rabbi dit que c'est quoi la majorité de la langue? C'est la majorité qui parle. Alors, ok, donc c'est sûr qu'un animal, il ne parle pas, mais donc Rashi va expliquer. Rav Medaber, mais makom perisha dibuko ulmala kare medaber. Ça veut dire de l'endroit où en fait il est décollé de là où est-ce qu'il est collé. C'est là où c'est ça ce qu'on appelle collé. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la partie qui parle. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, la langue elle va très loin dans l'animal, elle va jusqu'à l'estomac, mais en fait elle est collée. Mais en fait elle est décollée, elle se décolle en fait du truc au niveau de la gorge, quoi. Et donc, c'est ça ce qu'il dit, c'est cette partie-là qui peut être un défaut. Mais en tous les cas, il considère la langue. Donc, c'est ce qui veut dire, c'est ce que Rashi va expliquer. C'est ce que Rabbi il appelle la majorité qui parle. Donc, il dit Afalgab, donc il considère Rashi Afalgab des Dibur bébé Maloshaïcha. C'est sûr qu'un animal, il ne parle pas. Car il est Medaber, il appelle ça la partie qui parle. Ou il voit Medaber Beshon Adam, puisque c'est la partie qui parle dans la langue de l'homme. C'est cette partie de la langue qui parle chez l'homme. Donc, selon Rabbi, c'est cette partie-là qui est importante pour savoir s'il y a un défaut. Mais en tous les cas, on voit de la Braïta que la langue, c'est considéré comme un membre dévoilé selon Rabbi. Donc, la Gemara, elle répond en disant non. En effet, c'est vrai. Rabbi pense que si jamais il y avait une mutilation dans la langue, ça serait aussi libératoire chez l'esclave parce que c'est un membre dévoilé, mais il faut inverser ou lire différemment la Braïta. Donc, je continue. Et là, Rabbi Omer Sirouz, mais Rabbi, quand il a dit la castration, Afalpi She'en Timunim Bekis Leolam, bien que en fait la castration elle est vraiment ça veut dire les testicules elles sont toujours dans les bourses toujours. Velom Ibaya Lachon, mais à plus forte raison le Lachon qui est considéré comme un membre dévoilé chez Unigla Ifrakim parce qu'il est dévoilé parfois quand on parle. Umay Af, et qu'est-ce qu'il a dit même des cas Ben Azaï, Akamaïta, ça veut dire Ben Azaï, quand il a dit même la langue, il parlait sur Tanakama, Akamaïta Kae, donc il parlait sur Tanakama qui avait listé les 24 membres. Aïskrim Barba Menuyim sur les 24 qui avaient été comptés dans la Mishnah, et c'est la Negaïm en ce qui concerne la lèpre. Des Kahama, Tanakama, Eved Yotseba Nechevut, où Tanakama il a dit l'esclave il est libéré avec ça. Mosif Ben Azaï il a rajouté les Nyan Eved au sujet de l'esclave. Afalachon, même la langue est libératoire.
Et donc, l'Agma avait posé sur ça en disant, mais ok, mais si Rabbi il est d'accord avec la langue, donc on aurait dû le marquer à la fin, parce que Ben Azai dit même la langue et Rabbi dit même la castration, mais du fait que Rabbi a été mis au milieu, donc ça veut dire qu'il n'est pas d'accord sur la langue. Donc, l'Agma, elle va répondre sur ça, elle dit, Ella lo garsinan, va garsinan, il ne faut pas dire que c'est Ella, mais ainsi, il faut lire la réponse. Tana Shema les Rabbi Vekava. Ça veut dire, l'auteur de la Mishnah, il a entendu l'enseignement de Rabbi et il a fixé. Donc, j'avance, tu vois, Keva et Tzela Rishonot, il a fixé avec, à côté de Tanakama. Et donc, puisque c'est le premier enseignement, le premier ajout qu'il avait reçu sur la version qu'on lui avait donnée au début. Donc, j'ai la troisième grande ligne de Rashi. Badar Shema et de Ben Azai. Et ensuite, il a écouté la parole de Ben Azai. Shaya Mosif qui a rajouté Lachon, la langue, les vado uniquement, à la Rishonot sur ce que Tanakama avait dit, sur les premiers de Tanakama. Benimsach Choluk al-Rabbi Bessirus. Et c'est tout en fait que Ben Azai discute sur Rabbi en ce qui concerne la castration. Le Keva Belachon Af. Mais il a malgré tout, en disant Ben Azai dit même la langue, Kemo Shamra Ben Azai, parce que c'est ainsi que Ben Azai il avait dit. Donc il dit Rashi, il va dire Vayal ou letana lekov a ben Tanakama. C'est vrai que l'auteur de la Braïta, il aurait dû normalement fixer Ben Azai entre Tanakama les rabbis et Rabbi. Vadar limitne Tosefet Sirusala. Il aurait dû mettre Rabbi à la fin, qui rajoute même la castration. La Shemacha, Shenikvea, Shel Rabbi et Sel Tanakama. Mais puisque, en fait, lui, ça veut dire ce Tana, comme on avait dit, la première yeshiva où tu vas, après avoir fait ChatGPT, tu vas chez Google. Donc, ça veut dire que comme il avait écouté Google d'abord, donc il a gardé ce que Google il a marqué. Donc, chez Rabbi et Sel Tanakama, donc il avait appris le rajout de Rabbi à côté de Tanakama. Chez Goura, Befi Atalmidi, mais c'est comme ça que tous les élèves l'avaient appris, car, puisque c'était ça l'ordre qu'on allait à la yeshiva, d'abord tu apprends Tanakama, après tu vas chez Rabbi, et ensuite tu vas chez Ben Azai. Donc, l'Ozaza, chez Rabbi Bimkomo, il n'a pas voulu déplacer l'enseignement de Rabbi de sa place après Tanakama qui rajoute la castration, mais c'est vrai que Rabbi, en rajoutant la castration, il voulait aussi rajouter la langue. Messidro chez Ben Azai Harea, et donc il a rajouté Ben Azai qui rajoute la langue que à la fin, bien que normalement ça aurait été plus logique de le mettre au milieu, puisque Ben Azai, lui, il n'inclut pas la castration. Les filles chez Agarsa, chez Goura, donc Rachid explique pourquoi il ne voulait pas changer l'ordre, puisqu'ils apprenaient tout par cœur. Les filles chez Agarsa, chez Goura, avaient fait cacher les chanotes, parce qu'ils ne voulaient pas changer ce que les gens ils avaient pris l'habitude d'apprendre par cœur, parce que si tu fais des changements, ça devient difficile, ça fait ces gens s'embrouillent. Donc il n'a pas voulu changer, que ça soit enseigné d'une autre manière, donc il a gardé cet ordre-là. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair, j'espère que vous n'êtes pas mort. J'espère que tout va bien. C'est pas très compliqué au moment d'avancer, c'est bien qu'on a fait ça. Comme ça, la prochaine fois, on regarde le dernier passage de cette Sugia qui parle vraiment sur les lois de pureté, d'impureté, en ce qui concerne la Khatsitsa et tous ces machins-là, on va parler sur les lois de la Tvila, etc. Une chose qu'est-ce qui est considéré comme une partie dévoilée, parce que voilà, l'Agma va dire est-ce que les dents, c'est une partie dévoilée ou pas, etc. Est-ce que c'est une Khatsitsa dans le mikvé ou pas? Donc ça, on va voir tout ça. Et voilà. Donc voilà, j'espère en faire la semaine. Je sais pas, je vous laisse comme ça parce que je me dis, surtout Valentin, il a l'air vraiment aller au bout de ses capacités. Il est tard. Valentin, tu habites où maintenant? À Yafo, là. Tu es toujours à Yafo, je croyais que tu avais déménagé loin de tes. Non, c'est pas ça. Je vais à Batiam bientôt, mais pour l'instant, je suis encore à Yafo. D'accord. Voilà. Dans ce jeudi soir, je suis dans les bars. Il y avait une peinture d'ailleurs, je me suis dit, waouh, il y a un mouvement intéressant. J'ai bien vraiment, c'est bizarre de faire un cours de Torah devant une peinture comme ça, mais moi je dis, ok, c'est bon. Une peinture? Non, elle n'était pas problématique, quoi. Non, c'était. Qu'est-ce que c'est ça? Désolé. Il n'y avait pas de truc. Non, je crois pas. Il n'y a pas, mais c'était, tu vois, ça dépend, tu vois, à quel point. Ça veut dire, je pense qu'il y a des rabbinim qui auraient été, qui n'auraient pas voulu. Tu vois. Faut chercher loin. Non, c'est sûr, même, non, c'est sûr que la massée, dans la phrase, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est vraiment, tu vois. Ça veut dire qu'est-ce qui est considéré comme une perte, parce que c'est une halakha que tu peux pas faire, comment dire, tu peux étudier la Torah, ni faire des filotes devant une photo de herva, quoi, de nudité. Donc après, ça veut dire bien que dans la halakha, ça parle de la herva elle-même, parce qu'il n'y avait pas les photos, mais après les poskim, ils ont dit que les photos, c'est le même statut.
Après, la question de savoir, c'est qu'est-ce que tu appelles, tu vois, une herba, tu vois ce que je veux dire? C'est si jamais il y a une photo d'une femme qui n'a pas les cheveux couverts, est-ce que tu veux dire, ouais, si tu vois, tu veux pas faire. C'est que des hommes, hein. Ouais, c'est que des hommes, bon, ça va, puisque. C'est que des hommes. C'est que des hommes. Okay. Mais bon, moi, non, j'ai trouvé la. On est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ils disent, ok, donc c'est bon. En tout cas, ok, je vous laisse tranquille. Alors, merci, Shabbat Shalom. Et voilà, et on se fait la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on fait quoi? Je sais pas. Samedi soir, on fait Rambam. C'est sûr que Bézat Hachem, ça, normalement, c'est bon. Et la semaine prochaine, jeudi. Ah non, jeudi encore, tu peux.